Pour vous expliquer un petit peu donc, du coup, le programme du live, on va évidemment parler de notre très cher Togashi en première partie d'émission pour comprendre un petit peu d'où il vient, quelles sont ses inspirations et autres. Et ensuite, on va passer tranquillement sur donc, du coup, son premier gros succès qui a été Yu Yu Hakusho. On va débriefer évidemment des raisons de son succès, qu'est-ce qui l'a amené à créer Yu Yu Hakusho, et surtout ce que Yu Yu Hakusho a bâti pour la suite, qui arrivera juste après, qui se nomme évidemment Hunter x Hunter, qui là pour le coup reste l'un des même plus gros succès ever du Jump à l'heure actuelle, avec énormément de choses autour de cette licence. Et nous allons enfin arriver à la dernière partie d'émission où, eh bien, cette fois-ci, nous serons rejoints par un autre invité qui nous parlera évidemment des différentes annonces potentielles de ce live. Je vous propose également de... genre des news exclusives. Premier concours, puisque nous avons un premier concours à vous proposer pour le chat. Et oui, cette fois, vous allez voir, on a un petit peu chargé le programme puisque nous avons 2 figurines Nendoroid à gagner que vous pouvez juste voir. Alors, je sais pas si on a un plan large sur le plateau, mais au pire, je vais les prendre. Ouais. Voilà. Nous avons donc du coup une Yusuke et une Kurapika, bien sûr, à gagner. Vous allez pouvoir évidemment repartir avec ça à la fin. C'est incroyable. N'hésitez pas à participer, c'est toujours... Oh mais elles sont incroyables. Elles font un peu chibi, vous trouvez pas? On arrive sur des petites statuettes bien sympathiques en termes de qualité. C'est comme des chibias, tu vois. N'hésitez pas à participer dans le chat. Notre modérateur juste derrière la chaîne fera ce qu'il faut pour vous tirer au sort, bien sûr. Bon, les gars, moi je vous propose qu'on commence donc du coup let's go participer. Émission autour de Yoshihiro Togashi. Mon très cher Valentin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, qui est Togashi, d'où est-ce qu'il vient? Attends, je mets la petite pipe. Yoshihiro Togashi. Oh, vous avez vu ce t-shirt? C'est un japonais né. Oh, il est incroyable ce t-shirt. C'est un auteur, un mangaka qui n'était pas forcément destiné à devenir mangaka dans sa première vocation et qui aujourd'hui représente plus de 170 millions de tomes vendus. Ça c'est fort. Je disais tout à l'heure que Hunter x Hunter était un phénomène incroyable. La série est à plus de 84 millions. Yu Yu Hakusho est à plus de 78. Et ça, c'était les métriques avant l'exposition Puzzle, qu'on remis une pièce dans la métrique. C'était magique qui envoie. On peut voir que ça a probablement... Il y a un truc, ouais. En plus, il a commencé sa carrière... assez jeune, à 21 ans, mais en fait avant, comme on en parlait avec Yuki, lui sa vocation c'était de rester à l'école. Il fait partie de ces gens qui aimaient l'école. Vous qui êtes derrière, ça je crois que je l'ai lu aussi. L'école, vous n'êtes pas seul, premièrement, et ce n'est pas sale, deuxièmement. Donc, ça... Encore cette ref tu la sors à chaque fois, c'est pas possible. Je recycle, écoute, tu t'es endormi avec toi, c'est pas grave, je suis comme Gad, je les commande à des mecs qui écrivent et je les sors de temps en temps. J'en ai une autre, si tu veux voir pour toi, tu vois, là on est Tomodachi et là on est Tomo debout. Boumba. Oh là là là. Je suis très fatigué, désolé, ça va être ce ton-là. 2 heures. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va réussir à vous tenir en haleine pendant 2 heures, je vous jure. Ne pas ça dure 2 heures, s'il vous plaît. C'est bon, je l'ai faite, je voulais la faire, j'ai parié avec quelqu'un. Et donc, il y a vraiment un des fondateurs de Tomo, il arrive, il a fait ce bon, allez, je me casse, vous m'avez saoulé. Donc il s'était dit, comment est-ce que je peux faire pour rester à l'école plus longtemps? Et la réponse, c'est devenir prof. Donc c'est pour ça qu'il a fait une université de prof. Donc, en art plastique. Parce que par ailleurs, les gars, je savais même pas ça. Il était petit et du coup, il s'est dit, je sais dessiner, je veux devenir prof, prof d'art. Évidemment, prof d'art, ça tombe sous le sens. Il arrive la deuxième année d'université où on fait ce stage d'intégration où on doit être prof assistant en situation réelle et ça se passe pas idéal. Pas comme il l'imaginait et il se rend compte que c'est pas fait pour lui en fait. Ouais. Parce que de base c'est quelqu'un d'assez timide qui aime pas trop être dans la foule. Ce qui est un peu mal barré quand tu es devant une classe d'une trentaine de généralement, tu as au moins gamins. 30 lardons, donc ça commence à être un peu complexe, quoi. C'est sûr. Et il s'est dit, si je peux pas devenir prof, qu'est-ce que je peux faire? Je sais dessiner. Et au Japon, en général, quand on sait dessiner et qu'on veut en faire un métier, on se dit mangaka. Ah ouais, pas forcément architecte, quoi, par exemple. Non. C'est tout de suite... Cool, les anecdotes. Je savais même qu'il était prof d'art, en fait. Soit travailler dans la publicité. Et selon la période économique où tu te lances, mangaka est plus ou moins bankable. Et n'oublie pas,
il veut pas non plus être en contact avec trop de gens. Et la publicité, tu es dans des trucs, tu dois parler avec des groupes de 50 000 personnes, on te critique, on te demande des trucs très précis. En fait, tu es beaucoup moins libre. Donc, il y a cette liberté aussi. Donc, non seulement tu as cette option, mais tu as cette liberté quasi absolue. Quand tu es mangaka, tu racontes ton histoire. Enfin, c'est pour ça que Togashi est très scolaire dans ses explications. Ouais, voilà. Un petit peu. En vrai, peut-être. Mais voilà. Donc, ça vient peut-être de là aussi. Il fait des premiers essais, comme tout le monde. On participe à des concours d'ailleurs. Merci beaucoup, Châtaigne, pour ton resub, 5 mois d'abonnement. Merci énormément, Châtaigne, tu régales. Un jeune Togashi français va peut-être participer à ce concours. Incroyable. Raté pour vous, parce qu'il n'a pas marché tout de suite. C'est seulement à son quatrième projet qu'il a été publié. Donc ce quatrième one-shot qui est passé. Donc là, il avait 21 ans. Alors, il a été comme quoi, les gars, il n'a pas réussi tout de suite, comme beaucoup de gens. Il a commencé en 86, il a envoyé. Et puis. Ah oui, donc quand même, on est quand même assez longtemps après ces premiers. Bah ouais, parce que en vrai, les gars, on en parle souvent du fait que. Mais justement, vraie question là-dessus, quand on parle de premier succès, pour vous, c'est quoi un premier succès? C'est quelque chose qui va réussir à monter ou... Alors, c'est réussir à rentrer dans un magazine. En fait, quand on voit les gens souvent qui réussissent, on se dit « Ouais, ils ont tout réussi dès le début et tout ». En fait, non, regardez, pas forcément. Il y en a plein qui ont galéré au début. Et puis la première série qui fonctionne. Bien sûr. Qui se met dans le temps. Donc c'est vraiment trois étapes bien particulières. Chaque étape, on peut aussi donc, les mettre des sous-niveaux. Si on aime les classifications. Donc, heureusement qu'il était timide, n'empêche. Ouais, c'est clair. Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs prix. Prix Jeune Espoir, bien prix sûr. Excellence. Togashi, lui, là-dessus, il a été rapide. Il prend le t-shirt de Kobar est trop clair. Il est incroyable, son t-shirt. C'est number one. Je veux. Et il a le prix Upstep. Qui remporte avec ce premier one-shot officiellement officiellement publié. Et après, quelques années après, il reçoit... Seulement 2 ans. Bonsoir à toi, Amiral. En 87, il reçoit le prix Tezuka. Mon retard était à obèse, elle a dit qu'il venait en chemise ouverte. Il enchaîne le prix Tezuka qui est hyper prestigieux, qui est tellement prestigieux qu'il n'est pas décerné tous les ans. Tous les ans, les gens se réunissent, mais des fois ils disent non, il n'y a pas d'œuvre qui le mérite. Ah ouais. On va donner un sous-prix, mais pas... Alors, putain, du coup j'ai jamais vu ça en vrai. Parce qu'on on va un petit peu parler avec toi de Sayuki, mais comment est-ce que Togashi, du coup, à ce moment-là, est perçu au Japon? On va dire, donc, au moment de ses premiers succès, comment le public japonais réagit à tout ça? Et est-ce que, du coup, la Shueisha décide vraiment de l'accompagner dans ses futurs projets? Alors, dès le moment où il décroche le Grand Prix, au sein de l'édito, il est considéré comme un jeune espoir. D'accord. Et donc, ils vont le suivre de façon un peu plus soutenue, un peu plus soutenue pour essayer de l'amener à obtenir une série, à décrocher une série. Et c'est comme ça que ça lui prend que 2 ans pour avoir sa première série dans le Jump, ce qui est relativement rapide. Il est trop chaud, parce que, complètement, il a sauté l'étape, passé plusieurs années pour améliorer soit sa narration, soit sa mise en scène, soit son dessin. Tout ça, il l'a sauté. Plusieurs mangaka qu'on connaît ont percé après plus d'une œuvre réussie, mais clairement. Lui, elle soutenait. Il a publié une dizaine de... Mais parce que dans la tête des gens, souvent c'est ça, ils s'imaginent que ceux qui réussissent, ceux qui n'ont jamais raté, c'est totalement l'inverse. C'est assez rare, il y a plein d'auteurs. Il faut rater pour réussir. C'est obligatoire. Publier un recueil de one-shot, c'est qu'on croit au potentiel économique de ce one-shot. Donc il y a vraiment eu un soutien quand même vraiment assez particulier, parce que on n'a pas forcément, je trouve, énormément d'exemples, enfin hormis peut-être récemment avec notamment Fujimoto qui a été très mis en avant par la Shueisha, justement à travers ses différents one-shots et ce genre de choses-là, mais je trouve que c'est intéressant de savoir que... Bien sûr, bien sûr. La différence, elle est là, si tu reprends des one-shots de jeunesse, d'entraînement... Je sais pas qui c'est qui a parlé de Magic Hero, mais vraiment maintenant je vois plus souvent, on vous a fait une compilation des meilleurs Matsumoto. C'est pas vraiment. Je vois plus que c'est des anniversaires de 10 ans ou 20 ans. C'est vraiment le daron de Magic Hero, quoi. C'était vraiment, dès le début, l'éditeur sentait qu'il y avait quelque chose. Putain, mais pourquoi vous m'avez dit ça? Je vois que Magic Hero maintenant. Mais là, tu as posé la question de comment il a été accueilli par le public. À ce stade-là, encore, le public, il ne l'a pas encore vu. Quoi. Et donc, il a sa série, sa série ne va pas durer très longtemps. 4 tomes. 4 tomes, voilà. C'est quoi le nom, du coup?
C'est Cupid. Oh putain, et en vrai, il faut que je fasse une capture d'écran et que j'envoie à Magic en vrai, juste pour rire. Une rom-com. Attendez. Parce que c'était un des genres qui était. C'était ça marchait très les gars, je sens que je vais le troller, je vais faire des bêtises. On a eu Touch qui a lancé une grande je vais faire des bêtises. Et celle-là était sur la deuxième partie de cette vague, plutôt Orange Road. D'ailleurs, si on regarde les dessins, il y a clairement de Madoka. Quelque part. Et donc, c'est un succès. Je suis vraiment un gamin, je suis désolé. Il a tenu quand même 4 tomes, mais pas plus que ça. Et donc, après ça, Togashi il se dit je veux faire quelque chose qui fonctionne. Ouais. Et en fait, déjà, pendant Cupid, il était déjà en train d'analyser les tendances dans les sondages des autres. C'est incroyable l'image que j'ai prise. Pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir une série qui fonctionne. Donc on avait déjà l'aspect un petit peu marketing entre guillemets qui pointait le bout de son nez quand même quoi. Voilà, et c'est comme ça que regardez cette beauté. En 1990, il lance. Je vais l'envoyer à Magic Kiroa. Voilà. Je vais l'envoyer à Magic Kiroa. Je vais lui faire un mème. Vous allez voir. Vraiment, le manga change. Il y a trois inflexions dans Yu Hakusho. On commence par cette histoire de chasseur de fantômes. Très original. Je suis vraiment un gamin. Gag. Au début, ça fait très gag. Gag et puis humain. On prend du furio, humain et furio. Ouais. Donc vraiment, encore une fois, tu peux monter le son de leur live. Attendez, je monte un peu. Qui marchait, oui, j'allais dire vraiment très bien à cette époque-là. On avait vraiment une concentration. Mais c'était voulu. Oui, bien sûr. C'est ça qui est fou. En fait. Normalement, vous entendez un peu mieux, je pense. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît un peu plus. Il y avait un carton où il s'expliquait qu'en fait, il avait prévu dès le départ qu'après X chapitres, ça allait passer en battle. C'est le titre des amis dans les vidéos, c'est vrai quand ce qu'il y avait dans le Jump, c'est que les séries de combat avaient tendance à obtenir les plus hauts marches du podium. Donc, il s'était dit, je vais accrocher le public avec un truc humain, touchant, avec des personnages attachants. Je vais les développer, leur donner de la profondeur. Voilà. Et puis, on lance... C'est pas con, en vrai. Intéressant de savoir tout ça. Bon, c'est pas con du tout ce qu'il a fait. Pour parler un petit peu du Yu Hakusho, j'aime bien entendre tout ça. Là. C'est pas bête. Et donc, du coup, toi, Valentin, comment, justement... on va dire surtout avoir cette strat-là, mais dans les années 80-90, c'est fort, en vrai. De Yu Yu Hakusho. Et après, derrière, ça a enchaîné avec Hunter x Hunter. Mais est-ce que déjà, au début, Yu Yu Hakusho avait réussi à attirer un petit peu... il parle pas fort non plus. Ah, mais clairement. Alors, difficile de donner les raisons de manière absolue. C'est plus la même... parce qu'à l'époque... trop intelligent. On était en manque. On n'avait plus de club d'eau. On avait très peu de mangas. Et donc là... Yu Yu Hakusho cochait toutes les cases du bingo du succès, c'est-à-dire un bon manga, c'est quand même très important avec bon dessin, bon scénario, une histoire qu'on ne connaît pas, bien sûr, parce que c'était pas une adaptation d'une série qu'on avait déjà vue, et une histoire moderne. De quoi on parle dans ce live? Je suis allé me doucher, j'ai pas pu suivre. En gros, c'est un live de Kana. Bien sûr, on a l'éditeur Kana qui reçoit des invités pour parler de Hunter, de Yu Yu Hakusho et des news de Togashi, ce qui va se passer, etc. D'exotisme, parce qu'on a justement les religions japonaises, les yokai, et de toute façon un setup au Japon. Donc tout ça fait que ça a été... tout le monde voulait son fixe. Tout le monde voulait sa dose de Yu Yu Hakusho, mais en même temps, à cette époque, je veux dire en toute sincérité, je pense qu'à peu près tous les mangas marchaient plus ou moins bien. Parce qu'en plus, on n'avait pas non plus énormément encore sur le marché. On voulait acheter tout ce qui sortait, au moins les premiers tomes pour tout tester. Et Yu Yu Hakusho, ça fait partie des séries qui sont tout de suite imposées. Et ça, on n'en parle pas assez, mais le succès du Yu Yu Hakusho au Japon, à l'époque, on se rend pas compte, mais vous avez pas idée le délire. Je n'ai rien dit, j'ai juste dit que j'étais... Quel succès c'était. Mais en même temps que le tome, c'est tout. J'avais regardé les chiffres de l'époque, c'est hallucinant le succès que ça a eu. Minitel pour savoir les dates de sortie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on avait des plannings. Si vous avez cru que pendant la crise du papier, c'était dur de suivre les plannings, à l'époque, c'était encore plus dur. Je veux dire que Yu Yu Hakusho, c'était pas la plus difficile à suivre. Mais Slam Dunk, si je fais juste un petit aparté, le rythme de parution de la première série, c'était très très dur. Parce qu'un coup, on avait 3 tomes mensualisés, puis après plus rien pendant 6 mois, parce que y a plein de choses. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Ça vous dit rien, vous? Il y a des temps de validation des process. Des gros hiatus, là. C'était pas le même état d'internet. Non, ça vous dit rien, je sais pas, moi, c'est bizarre, ça me pense à quelque chose.
Je me demande ce que c'est, putain. Par des gros hiatus, là. Pendant plusieurs mois, plusieurs années. Des pré-tirages pour approbation. J'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Donc du coup, ça mettait... Ouais, en fait, il y avait une quantité de process avant. Complètement différent. Donc nous, je te chuchote, sinon très intéressant. Des sorties qui étaient un petit peu irrégulières sur Yu Yu Hakusho. Et comme c'est un manga très très bien écri, il a quel âge Togashi maintenant bien sûr. Le premier chapitre se suffit. Je dirais autour de la soixantaine, je dirais. Tu commences à rentrer dans les tournois et ce genre de choses. 55 à 60. Là, tu veux savoir ce qui va se passer. 56, ok. Je t'ai pas loin. Tu as vraiment envie et ensuite, on suit sa progression, on est en manque. Si on regarde à l'époque, là, il est sorti en 97. Oh les bâtards, ils ont les marque-pages, vous avez vu? Ils ont les marque-pages sur la table. Putain, moi je les ai pas eu, moi. À cette époque, je suis dégoûté. Les classiques Sailor Moon, Ranma 1.5 et Dragon Ball. Ils veulent pas m'en envoyer des marque-pages. Énormément de cosplay très modernes. Alors que là, si, ça a marché. Je vous avais dit, les gars, ou pas, que je m'étais un peu froissé avec Kana sur Twitter. Je vous jure. Kana et moi, on s'est un peu embrouillé en fait sur Twitter. Et si jamais je faisais des l'embrouille s'est fini par une potentielle collaboration. En gros, on s'est entendu sur le fait que je ferais leur pub dans l'idée pour leur numéro 37. Avec une pompe à dos. Et au final, on s'est pas recontacté parce qu'en vrai, en vrai, quand j'ai vu, quand j'ai vu sur Twitter ceux qui dirigent leurs réseaux sociaux, je me suis dit, là c'est un engagement, il y a des gens. C'est méchant, c'est donner de la nourriture à des cochons. Moi je le ferais pour une soirée. Ah non, pour une soirée, bien sûr. Je le ferais. On va leur un mail. Je sais pas, en vrai. Voilà, c'était la première surprise de ce live. En fait, genre, j'ai pas senti des gens bienveillants jamais en live avec moi, quand je parlais avec eux. Donc ça pour dire, Yu Yu Hakusho. Je préfère, tu vois, une boîte qui est moins en rapport avec Hunter, mais au moins où tu sens que les gens derrière, ils sont pas... Voilà quoi. Des tentatives éditoriales. Ça ressemble quoi dedans, je ne pense pas. Continuer sur ce ça a donné déjà une guideline entre guillemets pour tu les trouves pour au moins de 10 € sur le le marché existait. Faudrait que je regarde. Merci pour le tuyau. Les premières tentatives, c'était très simple, c'était reprendre ce qui était sorti sur le Club Dorothée parce qu'on savait il y avait déjà un public aimait Dragon Ball, aimait ouais, je peux mettre pause si vous voulez. Mais après, il fallait en gros quand on arrive à cette attendez, je coupe juste le son. Qu'en général d'ailleurs plein d'éditeurs ne parlaient pas japonais. Bonne soirée à tous et bonne soirée au patron. Merci beaucoup, Amiral. Une montagne de mangas. En gros, si vous voulez, le délire, c'est que... je remets juste après, ne vous inquiétez pas. C'est qu'en fait, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, je pense, facile. Genre, en gros, Kana, je voyais, il faisait de ouf de la pub pour les vêtements, parce que je sais plus, ils avaient un partenariat avec Celio, enfin je sais plus ce qu'ils faisaient, mais en gros dans l'idée, ils faisaient de la pub pour des figurines, pour des vêtements Hunter, pour le tome 37, etc. Et en fait, moi je leur avais envoyé un mail et je leur avais dit, bon bah voilà, en gros, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un partenariat ? Et genre moi, je leur ai proposé, j'étais prêt à accepter, parce que normalement, quand tu fais un partenariat, tu vois, comme je peux faire, la pub que je peux leur faire, normalement, je suis censé être rémunéré, ça dépend combien, mais dans l'idée, ça aurait été au moins 400 ou 500 balles facile, tu vois, normalement. Et si tu veux, je leur ai dit, bon bah voilà, je vous demande peanuts, mais juste, en gros, dans l'idée, moi, ce que je voulais, c'est que je gagne rien. Par contre, ce que je leur demandais dans l'idée, c'était ils me filent quelques tomes 37, que je puisse les redistribuer à la commu, que je puisse vous donner des cadeaux, des goodies, des trucs comme ça. Moi, c'était ça que je voulais. Moi, je m'en foutais d'avoir 400, 500 balles pour un truc comme ça. Moi, je me suis dit, ouais, à la limite, à ce compte-là, autant qu'ils me filent plein de goodies et que je vous les file derrière, tout le monde sera content. Et en fait, j'aurais envoyé un message sur Twitter, et dans l'idée, pas de réponse, tu vois. Et je me dis, bon, ok, peut-être qu'ils sont pas encore vus, toujours pas de réponse, 2 jours, 3 jours, machin. Le temps passe, et je me dis, putain, mais c'est bizarre. Et en fait, ce que je comprenais pas, c'est que vraiment sur leur Twitter, ils étaient méga actifs. Genre, ils publiaient tout le temps des trucs en rapport avec Hunter, genre vraiment, ils étaient en mode comme s'ils étaient tout le temps devant, tu vois. Et genre, je crois qu'il s'est passé, mais au moins 3 jours faciles, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, ils m'ont mis une publication. Et tu sais, moi j'étais là en mode putain, vous abusez. Tu sais, genre juste me dire oui ou non, tu vois. Tu sais, tu dis oui, pourquoi pas, on en discute quand on aura le temps. Ça t'a pris 10 secondes. Non, désolé, pas intéressé, ça t'a pris 5 secondes, tu vois. Et moi, je me disais putain, c'est pas compliqué, quoi, tu vois. Genre, juste dites-moi oui ou non, quoi, tu vois. Et en fait, sur une publication de Twitter, je leur mets un message sous la publication et je leur dis bon, les gars. Voilà quoi, je vous propose de vous faire de la pub pour Peanuts et tout, parce qu'en plus, honnêtement, sans prétention, je pense vraiment que je pouvais de ouf les aider en termes de vente, mine de rien. Et je dis, bon bah voilà, je vous ai proposé ça derrière,
bah ce serait bien de répondre quand même, parce que bon, là je suis un peu en train de poireauter pour rien, ça coûte pas grand chose de répondre. Enfin tu sais, je leur dis un truc un peu sec, mais pas méchant, tu vois, je leur dis juste un truc du style, bon, ça prend 10 secondes de répondre, quoi, il y a un moment, Et en fait, si tu veux, le fait que j'ai mis ce message-là, ça les a affichés de ouf, le message il a été liké genre 50 fois, et en fait, ils se sont rendus compte que ça les affichait de malade sous leur publication, et là, bizarrement, comme par hasard, genre je reçois un message Twitter en MP, mais littéralement... parce qu'il m'avait répondu sur Twitter juste après, et genre, mais 5 minutes après, même pas 5 minutes, je reçois un message en mode, oui, alors voilà, pour tel truc, machin, et puis tu sais, ils me font une petite pique en mode, ouais, vous étiez pas obligé de faire ça et tout, tu vois. Et je leur dis, bah, en même temps, genre, juste vous répondez et le truc s'arrête là, tu vois, genre, moi je demande pas la lune, quoi, genre, je demande juste que, tu sais, un minimum de correction, quoi, tu vois. Et en fait, après, ils m'ont dit, ouais, on pourrait faire ça, je leur ai donné des conseils, tu sais, pour vendre tel truc ou tel truc qui marcherait pas, etc. Et ils m'ont dit, ouais, on pourrait faire un truc pour février, machin, et j'ai laissé pisser, je me suis dit, oh, tu sais quoi, ils font preuve de mauvaise volonté, j'avais vraiment pas envie de me casser le cul à essayer de les aider pour... J'étais là en mode, bah vous savez quoi, laissez-moi tranquille. Donc ça s'est terminé là-dessus, tu vois. Mais moi je préfère largement apporter ma visibilité et mon aide à une boîte qui, genre, est un poil plus respectueuse, tu vois, parce que pour le coup, ils m'ont vraiment snobé, tu vois, ils m'ont pris de haut. Alors, je suis personne, tu vois, c'est pas la question, mais tu sais, que j'ai 40 000 abonnés, que j'en ai 0, qu'on s'en fout, juste en fait, enfin, au bout d'un moment, au bout de 3 jours quand même, tu peux au moins répondre oui ou non, quoi, tu vois. Ouais. Bon, désolé, c'était la petite interlude. Togashi, il a une mémoire incroyable, ou alors il a tout chez lui, et il note, et enfin... Il se fait des auto-clins d'œil. Salut Isa. Pas mal de trucs. D'ailleurs, si c'est dur de discuter avec des gens comme ça. Ouais, exactement, tu vois. L'anniversaire de Tonda. L'anniversaire de Tonda. Ouais. Ils sont nonchalants, bah ouais. Un professeur génial. Ça coûte rien en fait, tu vois. Ça coûte rien de répondre juste oui ou non en 10 secondes. Donc déjà, le nombre 5 très important. Mais surtout que c'est dans leur intérêt en fait, c'est ça le pire, tu vois. Tu sais, c'est moi qui leur demanderais un truc de ouf et tout. Je dis bon, mais là c'est moi qui leur propose de les aider en fait, tu vois. C'est pour ça que c'est ouf en fait. Le RPG. Donc cette notion de RPG, on va la retrouver dans Yu Yu Hakusho, et on va la retrouver surtout cette même scène. Pour toi, c'est ta passion, pour eux, c'est un 8h, 17h. Ouais, je pense. Ok, d'accord, intéressant, ouais. C'est super intéressant. Donc ça, on peut le découvrir, parce qu'on... Ça fait du bien d'entendre ça. T'as l'air d'être une belle personne. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Des super gentil. Il fait ces hommages-là. Un autre truc, tu vois, il y a 2 autres trucs moi, en tout cas, j'estime que je suis quelqu'un d'entier, tu vois. En stream, je suis comme dans la vie de tous les jours. Non, vas-y. S'il y a un truc qui me saoule, je dis merde, tu vois. Enfin, je dis ce que je pense. Original de mangaka. Je suis normal, quoi, tu vois. Je suis super content pour toi. Chez Togashi, il y en a très très peu. Et sur les plusieurs centaines qu'il y avait, j'ai compté un jeu avec ça à faire, il y en avait moins de 10 où il y avait du typex pour faire des corrections. Donc il y a que 2 explications possibles. Celui que j'ai pas suivi, c'est quoi les news sur Hunter? Alors pour l'instant, ils refont un peu la vie de Togashi, de Hunter, de Yu Yu Hakusho, mais je pense qu'ils les feront après. Ils ont dit qu'ils avaient des news apparemment. C'est impossible. Je pense qu'ils les feront à la fin. J'ai vu du typex sur plein d'autres trucs, mais des tout petits trucs pour refaire un sourire, refaire des yeux. Ou le contour des cheveux. Exactement. Là, jamais. Les seuls moments où il faisait du typex... Compliqué d'avoir envie de faire de la pub pour des personnes comme ça, après j'avoue, mais c'est exactement ça. Du dessin. Franchement, ça me donnait vraiment pas envie de les mettre en avant en fait. Moins d'une dizaine sur plus de 200 planches, c'était incroyable. Et l'autre truc qui m'a fait délirer, donc nous quand on voit imprimé, on voit pas la planche dans son intégralité. Du coup, je viens d'arriver, le manga va continuer. Ah non, t'inquiète, il continue. Il y a des bords dans lesquels on va... Le 400, il est fini là. Il va pas sortir tout de suite, mais il est fini. En fait, les chiffres, c'est pour dire le pourcentage de dézoom qu'on veut pour pouvoir le publier dans le magazine ou ils vont garder meilleur pour la fin ou en tant que cobone. Des fois, on indique les accroches de ça m'étonne pas. Ouais, mais c'est triste, je trouve. C'est pas du 16e. En fait, tu vois, moi, ce que je trouve triste, c'est que ok, tu vois, tu bosses chez Kana, t'es là en mode waouh, je bosse pour un éditeur de manga de fou et tout, genre. D'accord, c'est cool, tu vois, mais putain, prends pas les autres de haut, quoi, tu vois, enfin, c'est débile. Genre, ceux qui sont en live sur Twitch, là, vous qui êtes en live sur Twitch avec moi, les gens qui regardent mes vidéos, les gens qui viennent sur le Discord pour discuter avec moi, enfin, vous voyez bien que je m'en... le fait d'avoir 40 000 abonnés, je suis une personne comme une autre, hein. C'est pas parce que j'ai 40 000 abonnés sur YouTube que j'ai un cerveau en plus, que je vaux mieux que quelqu'un, je suis un homme comme tout le monde, enfin un humain comme tout le monde.
J'ai une tête, j'ai 2 bras, 2 jambes. Oui, bon, très bien. Voilà, il n'y a rien qui change. Je vaux pas plus qu'un autre. Donc, tu vois, moi, ça me dépasse les gens qui pensent qu'ils valent mieux ou qui se permettent de snobber les autres en mode moi, je suis tel boulot, je suis tel truc. Bien sûr, mais je trouve l'anecdote extraordinaire. T'as un trou de balle comme tout le monde. Ils l'utilisent même sur matériel. Vraiment. On parle plus. C'est incroyable. Et c'est peut-être du coup le seul bémol de cette exposition, c'est qu'on n'avait pas le droit de faire de photos. Je n'ai pas suivi qui t'a pris de haut. Bah, en gros, ceux qui dirigent les réseaux sociaux de Cana sur Twitter. Ouais. Un catalogue. Parce qu'en gros, j'avais expliqué que je leur avais proposé de la pub pour Peanuts, tu vois, juste pour avoir des goodies pour vous, quoi, dans l'idée, quoi. Elle dure encore. Les mecs n'ont pas répondu pour 3-4 jours. Il n'y a que quand je les affichais sur un message Twitter en mode vous pouvez répondre que là, bizarrement, ça les affiche de ouf et directement envoyé MP. Ouais, c'est ça, moi vraiment aussi. Moi aussi. Pas trop l'été, donc. Encore du flex, ça va? On s'arrête là? Mais non, on n'a pas payé. Ah ok, mais en fait, les gens sur la vidéo, je sais pas. J'en ai pas vu une seule. Ils ont dit que c'était... Voilà, bon bah voilà, je mets Valentin dans la sauce, et après je me fais bully par les lui, invités, c'est parfait, on est bien. On va pouvoir... Valentin, c'est celui qui ressemble à Magic Kiroa, je pense. Yuki, ça doit être elle, et Pascal, je sais pas qui c'est. Ça j'aime bien. On va pouvoir peut-être y aller cette année, j'y crois. On va passer un petit peu sur quelque chose que je trouve assez intéressant. Parce qu'il y a justement eu quelque chose tout récemment. Togashi est arrivé sur Twitter. Bon, à travers un compte mystérieux, nébuleux. Tu ne sais pas pourquoi. Le pseudo, j'ai jamais compris. Très chaud sur s'est endormi sur son clavier au moment où il l'a fait. Mais ça me dépasse aussi. Il y a une explication, c'est sûr et certain. Il nous l'a sorti. T'es même un peu moins qu'un humain moyen. Quel bâtard, Marzavia. Tu vas voir. Il nous expliquera pourquoi ce pseudo. Pour moi, c'est sûr et certain que. Ou alors il s'est vraiment juste endormi. Ça peut être les deux. J'ai beaucoup aimé quand même vraiment ton petit rictus de non, c'est pas vrai, je peux pas y croire. Là, t'alternes des majuscules, des minuscules, des chiffres et des lettres. Pour moi, c'est voulu. Ils sont bêtes parce que tu aurais fait de la pub qui aurait touché beaucoup de fans, ce sont des bacs. Ouais, mais c'était tout bénéfique pour eux, vraiment. C'est pour ça que je comprends toujours pas. Généralement un mot de passe de X chiffres. Et il s'est trompé. Et il a mis son même mot de passe. cherche pas à comprendre. Oh, une coquette, bon bah les couilles. Ce qui est fou avec ça, donc c'est. Salut Mistral, bah écoute, ça va. Il le crée en fin de journée au Japon. Ouais. Et il publie. J'ai découvert récemment et vraiment tes vidéos me régalent. Bah, merci beaucoup Davizuka 972, merci énormément. Ça me fait très plaisir. Avec son avatar. Et ravi de te voir sur Sans ça, on peut pas. Ça fait très sans plaisir. L'avatar, tu devines pas. C'est impossible. Déjà, sans l'avatar, tu devines pas. Je déconne, bonne soirée à l'équipe, amusez-vous bien. Merci Jack John. Merci de passer. Oui, c'est bien lui. Donc un petit mangaka qui a juste 1,2 million de followers. Je ne sais plus le chiffre exact. Donc Yuzuki Murata, qui a travaillé avec lui. Ça en vrai les gars, on en a pas reparlé, mais c'est quand même un truc de fou. Vous vous rendez compte quand même que il a gagné quoi Il a gagné combien d'abonnés en 20 jours déjà? Donc lui, forcément, je crois que c'est en 3 jours, il avait gagné 2 millions d'abonnés, un truc comme ça. Bien sûr. Là, il l'appelle. Non mais vous vous rendez... Allô? C'est toi le Grimouni là? En mode super kiff, il dit ouais, c'est moi que genre en mode. Moi, j'en revenais pas, vraiment. Et au final, c'est le 3e compte le plus rapide de l'histoire à passer la barre du. Ouais, ça va super, merci. Ça a été. Le 3e compte. Et les 2 autres, c'est Barack Obama, donc quand même président des États-Unis, compte officiel qui passe sur CNN à la télé et tout ça, donc assez rapide pour choper des abonnés. Et le 2e, c'est une nana qui a fait l'équivalent américain de la Starac ou je sais plus quoi. Donc pareil. Ah oui, je vois que c'est. Qui était passé. François, les amis, vous vous rendez compte en direct, je crée mon compte. Donc là, c'est aussi le million de followers qui arrive rapidement. En plus, moi, je trouve que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce jeu de piste où du coup, tout le manga game sur Twitter s'est réveillé un matin. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai de fou. C'est le vrai, c'est pas le vrai. Et toi, t'es là en mode. Ah ouais. Non mais franchement, t'as trop du mal à y croire. À ce moment-là, les gars sur Twitter, on était comme ça. Le tweet de Murata. Genre, on était en mode détective privé, tu sais, genre. T'as plein d'autres auteurs qui commencent à Twitter en mode oui, c'est lui. Et toi, t'es là en mode. Comment? C'est vraiment direct. Jamais. Mais ouais. Mais en fait, je crois ce qui a vraiment basculé les gens d'un côté. En train de regarder les abonnés. C'est du fake au côté. Putain. Et si c'était vrai, c'est quand quand Murata il a confirmé. Tout le monde était là en mode. Il était suivi par un compte officiel. Genre, tout le monde s'est dit, attends, j'étais en train de rafraîchir. Murata officiel qui confirme, on était tous là en mode. Bah non, finalement, c'est arrivé. Et si c'était vrai? Le lendemain. Et il y avait déjà eu donc Murata qui avait dit oui. Et il y avait même Comic Nathalie. Qui avait confirmé. Appelé le Tanto. Non, ils avaient appelé le service des relations publiques de Shueisha.
Et en fait, les relations publiques de Shueisha ne savaient pas. Oh, donc vraiment, il a fait ça en sous-marin, quoi. Attends, non, mais il a pas fait ça. Il a créé un compte Twitter. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment, c'est tellement longtemps après tous les autres. Ouais. C'est vraiment d'un coup, je me souviens, mais je crois pas qu'on était au courant de ça en plus. En plein milieu de la nuit au Japon. Puis voilà, on était à... non, je crois pas qu'on était au courant de ça, les gars. C'est vrai que c'est important de préciser. Il a vraiment fait ça en soum-soum de ouf. Son nouvelle oui, parce qu'on avait strictement aucune information officielle. Ah, le bâtard. Et nous, à chaque fois qu'on voyait Shueisha, il a créé son compte dans son lit avant de se coucher. Et le lendemain, il s'est réveillé, il avait 1 million d'abonnés. Voilà. Bah, ce qui alimente en plus plein de rumeurs, parce que tu te demandes ce qu'il a. Alors, de toute façon, ça a été un truc, ça a été une arlésienne pendant des années et des années, jusqu'au jour où on a enfin eu là récemment une communication officielle nous disant et nous expliquant un petit peu plus les choses. Mais quel crack. En tout cas, Twitter, énorme dinguerie quand même, 3 millions. C'est incroyable. Il a fait 1,3 million en moins de 24 heures. Et ouais, voilà. Donc, je me souvenais qu'il y avait un délire comme ça. Je crois que c'était plus en 12 heures. Je crois que c'était les 2 millions en une journée complète, effectivement. Ouais, bref, c'est dingue. Il me semblait que 2 millions c'était en 3 jours. D'ailleurs, de poster. Là, récemment, il a 2 millions en un jour. 2 millions en 24 heures, tu te rends compte ? Vas-y, j'ai fini un chapitre. Parce que du coup, ça permet quand même de bloquer quand même beaucoup de rumeurs un petit peu bêtes, comme quoi il y avait justement eu la licence du côté de la Shueisha qui avait été mise en archive. Donc du coup, tout le monde était en mode. C'est fini, on l'arrête. Ben non, frère, évidemment que non. Ça, c'est une fake news ou mauvaise interprétation du règlement. Le seul truc, c'est que quand tu es officiellement en pause, tu sors pas la série parce que tu sais pas quand elle va revenir. Mais quand tu sais et que c'est garanti qu'elle peut pas assurer un rythme hebdo, tu l'enlèves des listes pour qu'elle revienne en rythme hebdo. La seule question qui va se poser, c'est est-ce qu'à chaque nouveau chapitre, ça sera dans tel magazine ou pas ? Oui, c'est ça, quoi. Est-ce que, vraie question par contre en vrai, est-ce qu'on peut croire potentiellement à l'arrivée du coup de ce genre de choses-là sur notamment Manga Plus ? Parce que on sait que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les auteurs aujourd'hui. De toute façon, Manga Plus... alors donc Jump Plus. Sur Jump Plus. Oui. J'étais en train de bugger, j'ai toujours. Attends, mais de quoi il parle ? Genre, c'est déjà sur Manga Plus, ça passe par Kana en plus, Manga Plus. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il raconte ? Avec des rythmes de parution différents, donc 10 jours. Mais d'ailleurs, c'est la politique en fait du Jump Plus, c'est de donner plus de souplesse aux auteurs pour le rythme de publication. Ça, c'est vraiment bien par contre. Ce qui est super intéressant, même si Togashi est hyper régulier dans sa manière de travailler avec 19 pages. En fait, tu vois, ce qu'ils n'ont jamais compris, la Shueisha, le Jump et tout, ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que c'est pas en obligeant de ouf un rythme de malade à quelqu'un que tu vas faire quelque chose de régulier avec lui. On a encore zéro confirmation. Togashi, si tu veux qu'il soit régulier et qu'il fasse un truc cadré en mode tous les machins, faut lui laisser de la souplesse en fait. C'est l'inverse. Faut pas s'appeler Einstein pour comprendre ça quand même. D'être tranquille là-dessus, comme ça au moins ça se passe bien pour la série. On va pouvoir enchaîner tranquillement sur la première série dont on va parler, qui est du coup Yu Yu Hakusho. Je vais passer le premier volume. Comme ça. J'ai plus de batterie donc il va bientôt faire un autre combat. Je trouve ça quand même assez rigolo de me dire que ce tome à mon âge. C'est quand même un truc de fou. Donc ça c'est donc vraiment la première édition française de Yu Yu Hakusho. Donc tu l'as dit, arrivé en 97. Putain la dinguerie. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment la série a vécu au Japon ? Parce qu'on a un petit peu parlé du succès grandissant. Il a montré la première édition de Yu Yu Hakusho des années et que 97. Yu Yu Hakusho a été son premier gros succès. Première édition française. X millions de ventes, mais derrière, on sait que ça reste quand même une licence qui continue de fructifier, qui continue de sortir différents produits dérivés ou sur chapitre mensuel, ça sort. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ? Ça serait trop bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il commence la série en 90. Tout pile. C'est une culture malsaine des Japonais. C'est ça quoi. Après avoir terminé sa rom-com. Et en fait, assez vite, il y a le public qui réagit très positivement. Ah oui, Elena, c'est sûr, il y en a plein d'autres, mais qui n'ont pas Twitter. Les ventes ne font que augmenter. Dans le classement, on attend la chaise pour ta copine, t'inquiète pas. Elle viendra bientôt. Et du coup, seulement 2 ans après le début de la publication, ils décident d'adapter en animé. C'est rapide. C'est qui est rapide à l'époque. Juste pour rebondir sur un... Attendez les gars, ils ont dit combien de temps après ? J'ai pas entendu. Très rapidement et très positivement.
Au Japon, quand le public réagit, ils envoient des lettres à l'éditeur. L'éditeur qui les compile et qui les ramène. Et là, on parle en fait, l'éditeur ne pouvait pas les ramener. Il avait à chaque fois plusieurs cartons à ramener. Donc, 2 ans. Voilà, donc là, ça montre un niveau d'engagement et de fans. C'est méga court en vrai. Pour la blague, j'avais promis une blague, sur le dernier tome, il y a une lettre adressée au mauvais mangaka qui s'est retrouvé dans son carton, qui était adressée pour le manga Kenshin. Et donc, l'assistant de Togashi, à chaque fin de tome, quand le volume sortait, donc 6 ou 8 mois après... C'est incroyable cette anecdote, les gars, c'est incroyable. Donc il se retrouve pour célébrer la sortie en tankobon, et Togashi lui dédicace les tomes. Donc ce tome-là, pour la blague, il lui a fait un Kenshin dessus. C'est un truc incroyable. Mais je trouve ça génial comme anecdote. Vous pouvez le voir, c'est sur son Twitter, il a partagé la photo. Ça, c'est quand même bien rigolo, ça. C'est trop bien. Mais les gars, en vrai, ce mec-là, Magic Kiroa, en double, trouvé ça rigolo. Faudrait trop que j'arrive à l'inviter sur Twitch. Il nous donne plein d'anecdotes sur Hunter, sur Togashi. Ça serait incroyable. Je sais, faut que je vois comment il s'appelle, du coup, ce mec-là. Vous avez dit, c'est Valentin Paco. C'est intéressant. Faudrait que je le MP pour voir s'il est chaud pour passer sur Twitch, un de ces 4. Maintenant, ça arrive par tweet, mais avant, c'est vrai que c'était vraiment par carton. Là, il est gargantueuse, il faut trouver une solution pour ça. L'animé qui arrive 2 ans après, mais ça fait largement faisable, je pense. Pour du coup une production de ce ampleur-là, à la limite. Tu fais encore tes live Twitch, tu mets des épisodes Hunter. Ouais, t'inquiète pas. Très rapide. Je pense que je vais en faire un. Et très quali. Soit demain, soit jeudi. Je vais voir. En vrai. Donc je sais pas. Demain ou jeudi, j'en fais un. Je reprends les épisodes demain ou jeudi, je pense. Très très bon. Valentin Paco, ok. On a les rêves quand même. Je vais essayer de le MP en vrai. Frérot, quand même, on a taffé un petit peu cette émission. Mais donc du coup... Et avec l'animé, ça explose. Je pense qu'il est cultivé de base, c'est beaucoup intéressant. Et on peut dire aussi pourquoi, mais les premières raisons pour lesquelles ça explose, c'est... Oh, salut Yubito, comment ça va? On sait que les magazines sont genrés. Donc le magazine de prépublication élu principalement par... Il faut des éditos manga pour les BFM par exemple. Ça serait incroyable. Une fille n'achète pas le Shonen Jump. Il a l'air de se faire plein de trucs sur Togashi. Un lectorat féminin qui est arrivé en masse. C'est Magic Kiroa, son double. Comme déjà, Yuzuki est plutôt beau gosse. Mais c'est les 2 premiers démons qui ramènent... Attendez les gars, je reviens, je vais me chercher à boire. Et vous allez revoir mes chaussons Pikachu. Androgyne et... pareil. Des beaux gosses, des ikemen. Moi, t'inquiète pas, dans le chat, ça hurle déjà Kurama. Il n'y avait pas que Kurama, il y avait Hiei. À sa grosse... C'est marrant, je crois que t'as un préféré, Yuki. Non. Moi, je suis team humain. Non. Soyons simples. Ah bah oui, toi, non mais de toute façon, ça on avait bien vu, t'en fais pas. D'ailleurs, l'anecdote avec Hiei, vous la connaissez? Non. À la base, donc quand il a fait apparaître il devait pas rester. Kurama et Hiei, comment ça ridicule? Il avait prévu que Kurama reste. C'est pas incroyable, mes chaussons Pikachu. C'est pour ça que tout au début... tellement populaire qu'il était... Magic Kiroa papa. Ouais. Mais c'est pour ça que tout début, quand il le apparaît... flow est titanesque. Il a un design à la con. Il n'est pas très fini, en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a un bon gros whip dessus. Salut Snock. Voilà, mais... On peut voir tes cheveux longs, STP. Le sondage de en ce vrai, chapitre-là où il apparaît... Je vais pas vous les montrer ce soir, mais je referai une vidéo prochainement où je laisserai les cheveux. Et juste pour après, les délires. Des personnages ça marche, c'est ça. Clé du récit, parce que en vrai, un bête de flow, vous régaler. Incroyable en vrai. Donc ça, évidemment, ça passe par des tutoriels aussi, j'imagine. Il doit y avoir des discussions quand même avec son temps de tout juste avant. Ouais, mais là, c'est vraiment le pouvoir du lectorat. Ouais, c'est vraiment le lectorat qui a réussi à sauver ce personnage. Tu des Pikachu pour mettre au pied la violence. Donc du coup, on parle de l'animé. Il y a donc du coup évidemment à ce moment-là. On le sait, de toute façon, quand un animé qui sort, c'est moult produits dérivés par la suite. Le Japon est très fort là-dedans. On peut le voir juste avec les Nendoroid qu'on a juste là. On veut un jeu vidéo Hunter de production récente, donc ça montre quand même encore une fois la vivacité potentielle de la licence. Mais même là, à l'époque, il n'y a pas eu tant de produits dérivés que ça sur Yu Hakusho en termes de peluche ou autre. Il y en a eu beaucoup, mais si on compare à ce que faisait un Urusei Yatsura, à un Dragon Ball, qui sont des trucs que tu as retrouvés partout, ou même aujourd'hui, si tu prends un Pokémon, lessive Tokyo Revenger.
D'ailleurs, les gars, je sais pas si vous savez, moi quand j'ai vu un truc, je revenais pas et j'ai arrêté. Beaucoup de gens le savent, moi je savais pas. Pokémon, la période j'ai vu que en termes de chiffre d'affaires, la licence entière, c'était l'équivalent de Marvel plus, je crois, Star Wars réunis. Le jeu de semi-combat Junken. C'est vraiment des boîtes. C'est quoi ça? C'était un kiff de voir. C'est un délire à quel point c'est lucratif Pokémon. C'était incroyable. Et c'est irrattrapable. C'était plaisant. Je pense qu'il a dû y passer du temps. Ouais, je me doute bien. On voit la Legacy avec Hunter. Il y a la qualité intrinsèque de la série aussi qui a fait que ça a marqué toute une génération de gamins. Bien sûr. Qui après sont devenus des mangakas. La licence la plus lucrative du monde. Ouais, mais je pensais pas à ce point. Il y a eu une influence gigantesque de ce côté-là. Et en vrai, t'as raison de le mentionner. T'as raté d'anecdotes. Ah ouais? C'était quoi? Particulièrement vers la fin, on va essayer de ne pas spoiler. J'ai raté quoi comme anecdote? On dira rien de plus que ça. Prouve qu'on peut s'adresser de manière plus adulte au lectorat du Jump et au lectorat des tomes reliés après. Les gars, on peut sortir du tout noir, tout blanc. C'est la première fois que j'entends le mot lectorat. Basique de la lutte du bien. Après, tu me diras, on dit électorat pour électeur. Donne des raisons c'est logique. J'ai jamais entendu le mot lectorat. De leur point de vue, ils sont pas forcément méchants. Il avait déjà commencé, en fait, si on réfléchit avec Toguro, à justifier. Bon, alors c'est comment avec Hunter x Hunter? Là, on veut des news. Mais je crois que les grosses news, ils les gardent pour la fin, j'ai l'impression. Ils ont dit qu'il y avait des news, mais que je pense qu'ils vont les garder pour la fin. Il apparaît vraiment comme un méchant, il fait des choses qui sont mal, parce qu'il est dans la repentance. Un jeu Hunter avec création de personnage et choix libre des techniques de naine en monde ouvert ou online, j'achète tout de suite. Parce que là, on n'a même pas encore pitché la série. Tout de suite, ça c'est que. Après, en vrai, on a tue pour avoir le jeu. Tout à l'heure, pitcher la série, c'est difficile en plus. En vrai, ouais. Oui, mais parce que justement, en vrai, on va éviter parce qu'en fait. Sinon, on va s'embourber dans des trucs, on va spoiler, ça va pas être forcément le truc le mieux. Bien, bonsoir. Salut Masco, ça fait plaisir de te voir. Mais toi, justement. Bougez pas. Pourquoi tu recommanderais Yu-Gi-Oh! Plaisir également de te voir. Justement, éditrice, comment tu. J'ai loupé quoi? Bah en fait, ils ont refait un peu, tu sais, ils ont parlé un peu de Togashi. En perfect avec des pages couleurs, voilà comment je la vendrais. Parcours, ce genre de choses, ils ont beaucoup parlé du Yu Hakusho, un peu de Hunter pour l'instant. Je ne suis pas. C'est pas loupé dans mon chose. Si vous êtes témoin, je ne suis pas responsable. On n'a pas encore planifié. C'est quoi tes prévisions? Vraiment, c'est quoi selon toi? Voilà. Je pense qu'ils vont. Mais c'est pas encore planifié. À mon avis. Ça me va. J'aime bien. Il y a moyen qu'ils donnent des précisions sur le nouveau rythme de parution. Moi, je pense vraiment à ça. S'ils donnent des news, ce sera sur le nouveau rythme de parution. Parce qu'un éditeur comme Kana, qui sont en lien direct avec Togashi et son groupe, je crois que quand j'étais ado, il faut forcément qu'ils soient au courant du rythme de parution pour la suite, en fait, pour l'Europe. Donc, à mon avis, ça va être sur ça. Qui agissent avec... Merci beaucoup Aoki-san pour ton resub, 5e mois. Merci énormément Aoki-san, tu régales. Et il dévie pas de ce principe. Ouais. Plaisir partagé mon frérot. La majorité des c'est gentil, ça fait plaisir de faire sur live. Naruto, Luffy, enfin... Ils ont de luxe de les grands héros de shonen, c'est la qualité qu'ils ont, c'est qu'ils ont un principe et ils dévient pas. Un chapitre par mois, ça te paraît plausible, réalisable? Ah ouais, clairement. Et aussi, ce qui était super chouette en tant que... Enfin, quand j'ai découvert déjà, de 1, ça me paraît possible, et de 2, je pense que ça serait le rythme parfait. Mais aussi tous les personnages qui l'entourent. Parce que... Et qui... on aurait quand même à manger. Vont être en conflit avec et en même temps, Togashi, il aurait vraiment... le temps pour bien peaufiner son truc. Tout le monde y gagne en faisant comme ça. Et une envie de soutenir. Salut Mister. Dans son ensemble, dans toute son aventure en fait. Il y a un vrai accompagnement qui était fait. Ouais, et effectivement. D'ailleurs, Kirox, vu que t'es là, j'ai pensé à toi parce que antagoniste, je suis en train de hyper charismatique, faire tout Dragon Ball Super en manga, ce que je n'avais pas fait avant. Je suis en plein dans l'arc Black Goku et je surkiffe cet arc. J'allais dire, alors que tout le monde m'a dit que c'était de la merde. Il y a une partie qui m'a dit que c'était de la merde, une partie qui adore. Mais surtout dans l'arc Black Goku, je le trouve génial. Plein d'adversaires tellement... En manga, je précise. Attachants, touchants, qui font peur, ils arrivent à avoir chacun leur personnalité. Les Yu Hakusho sont encore trouvé à mon magasin. Ouais, ils l'ont refait il y a quelques temps. Peut trouver le personnage. Il y a quelques mois, ils ont tout réédité. Tout le monde peut avoir un personnage préféré, je suis d'accord. En fait, tout le monde ne va pas forcément aimer que Yusuke. Ah là là, tu peux vraiment te lier à d'autres personnages. C'est totalement réel. C'est la vraie force de l'œuvre, je crois. Et il est même pas... parce que dans plein de séries, on décide de faire que le héros
va être le marqueur de progression. Même un chapitre tous les 6 mois, j'aimerais bien. Il évolue, forcément. Bien sûr, ça reste le pas héros principal, beaucoup, mais en vrai, il c'est toujours mieux que rien, bien sûr. Il level up, il gagne en pouvoir, mais il gagne pas. Black Goku, incroyable, je suis bien d'accord. Pour l'instant, j'adore l'arc, vraiment. Qui prend le rôle, tu sais, on dit un capitaine tire les autres avec lui. Il y en a l'arc Black Goku, c'est l'arc le moins raté. Ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Du retard. Et ça aussi, c'est super intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu de suite. D'habitude, quand tu veux faire ça, quand tu veux mettre mal à l'aise. Je vais me renseigner pour me les prendre, je pense. Tu ramènes un personnage extérieur qui va être tout de suite. Dragon Ball Super, il n'y a rien à sauver en tant que fan de DBZ. Je suis un gros fan de DBZ, mais pour l'instant, je m'attendais vraiment à pire en manga, tu vois. Dragon Ball Super, pour l'instant, jusqu'à Black Goku, je m'attendais vraiment à pire. En manga, en animé, j'ai regardé une grosse partie et j'ai détesté en animé. C'est super intelligent de te ramener des antagonistes sans aller dans cette surenchère de j'ai des muscles. Je vais me les faire en attendant les nouveaux Hunter. Bah, t'as bien raison. Ça aussi, c'est génial. En fait, à aucun moment, il étire l'histoire. Yay, quel flow. Et t'amène à t'ennuyer. Ah, ouais. Yay, il y en a une, les fans de Yay. Pardon, excuse-moi. Je voulais juste avoir un petit peu votre avis là-dessus, parce que, est-ce que du coup, vu ce que tu avais dit tout à l'heure, que sa première série c'était une rom-com, est-ce que justement. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Un petit reliquat en fait de Yu Hakusho quand même. Le style de Hunter demande plus de temps de manière générale. Il voulait vraiment faire autre chose avec Yu Hakusho. Voilà, elle est très parce que justement, on sait qu'elle est vraiment loin, mais est-ce que justement c'est quand même une. Mais du coup, je pense que bref, si jamais je suis une parfaite édition Hunter, malgré que ce soit pas terminé. Je l'avais pas vraiment envie. Ok. Et que c'est pour ça que ça reste en fond et que c'est pas vraiment traité. Ok, ça me va, j'aime bien cette réponse, j'aime bien. Alors du coup, évidemment, on va passer un petit peu à un sondage du chat, mais vous, le chat, comment vous positionnez vis-à-vis de Yu Hakusho? Est-ce que c'est une œuvre qui est dans votre panthéon, ou bien il y a d'autres potentielles séries de Togashi qui rentrent dans celui-ci? On est assez curieux, ça va partir dans le chat dans quelques instants, et on reviendra dessus pour donner les résultats, bien sûr. Du coup, tu as squeezé ma question concernant la Deluxe. Dans 404, de mon côté, je bloque sur Arctero et Feltel, j'en suis affrontement, Juvia est connecté à Grace et Grand Bordel. C'est pas grave. Il n'y avait pas mon du coup, j'ai lu que l'endroit où je devais parler. Oui, c'est bien le problème. Dans l'arc Tenro, le moment où t'as Juvia qui est connecté à Grey, c'est vers le milieu de l'arc, je me rappelle plus. On se taquine, mais on s'aime vraiment beaucoup. Tu vois, c'est un peu chiant en fait. La première partie d'arc Tenro est chiante. Oula. C'est la deuxième moitié qui est vraiment bien. Mais en vrai, moi je suis très content que tu sois là, tu nous donnes surtout l'affrontement aussi final, ta vision des choses, et c'est le principal. Et justement, on va revenir un petit peu là-dessus, mais je suis quand même assez curieux de toi avoir ton avis vis-à-vis quand même de la Star Edition. C'est vraiment la partie de 7 à 10 qui est la meilleure. Qui a été un peu décrié du côté de certains et ce genre de choses-là. Moi, je trouve quand même que c'est une belle remise en avant de Yu Hakusho. Et ça, c'était un but que les gens n'ont pas forcément compris. Parce qu'en fait, avant de passer sur justement potentiellement quelque chose de... Déjà, en tant que maniaque, quand dans ta bibliothèque, ton papier il a vieilli, même sans le mettre à l'exposer au soleil, il jaunit, il vit comme ça, t'es content de le replacer. Masterclass. Tout à fait. Remake de Yu Hakusho serait incroyable. Mais tu sais, moi j'en rêve la nuit de ça. Un remake de Yu Hakusho, j'en rêve la nuit, je te jure. Vraiment. Non mais c'est bien. Il y a plein de raisons pour avoir fait cette Star Edition. La première, c'est... les gars, Kurama. Vous savez que si je devais choisir entre Kurama et Kurapika, mais Kurama, mais. Et d'ailleurs, Vitel, tu peux remontrer le tome 1 là. Bien au-dessus. Alors, dis-moi. En fait, on a il y a un truc assez évident qu'il fallait modifier. Si je devais choisir entre Hunter et Yu Hakusho, c'est super dur de choisir. En vrai, c'est vrai que tu sens quand même que... je pense que je prendrais quand même Hunter. Vous allez la voir tout de suite, la différence. En fait, voilà, vous voyez les bulles. Pour les personnages, je prends Yu Hakusho, mais 100 fois. La nouvelle édition. Et pour le lore, l'intrigue, c'est un peu plus lisible quand même. C'est un petit peu plus lisible. De manière générale, je prends Hunter 100 fois. Voilà, les premiers tomes, ils avaient... Enfin non, toute la série en fait. Ils avaient été publiés mais niveau personnage, Yu Hakusho, on travaillait encore sur des films. Ouais. Donc c'était imprimé sur des films. Inclassable. Il y avait quelqu'un qui, à la main... Kurama ou Kuro. C'est dur en vrai, c'est trop dur. Ça devait être tellement long. Mais en vrai, et alors quand il y avait une en vrai, je vais départager ça. Kurama ou Kuro, je vais dire Sensui. Shinobu Sensui. Ça, genre vraiment. C'était un truc de fou, quoi. Shinobu Sensui, c'est là. Et donc, voilà, c'était une technique d'une autre époque. Voilà, quand on voulait recruter sur cette série,
Est-ce que je préfère lire un manga ou regarder un animé? Eh ben, ça va te surprendre, mais je préfère aucun des deux. J'adore les deux, je trouve que c'est complètement différent. Et il y a des phases où je préfère 100 fois me poser devant un animé. Comme c'est prépublié. Et il y a des phases, comme celle en ce moment, où je préfère 100 fois lire un manga. Là, en ce moment, je suis pas trop en mode j'ai envie de regarder un animé, tu vois. Là, je suis plus en ce moment en mode j'ai envie de lire. Et ça se trouve, dans un mois, je serai là en mode j'ai pas envie de lire, je vais regarder un animé. La version originale, il a le scan avant d'être retravaillé, donc il a le scan non retravaillé. Après, t'inquiète pas, Judaichi Kuro, je mets quasiment tout aussi. Au max, tu avais du 300 dpi, tu étais content. Donc, tu n'avais pas le même matériel. Là, tu rentres dans des termes un peu techniques, mais... Alors, tu avais des fichiers de moins bonne qualité que ce que tu as aujourd'hui, et donc tu perdais énormément d'informations. Là, on le voyait tout à l'heure sur les ombrages et ce genre de choses-là. Exactement. Et ça peut être des informations très, très importantes pour apprécier mieux la mise en scène et la qualité, l'équilibre en fait, de certaines scènes. Là où tu pouvais voir un gros blanc, en fait, non, il y avait un dégradé parce qu'il y avait, je reviens dessus, il y avait des fois des couleurs qu'en noir et blanc, on ne voit pas forcément, des nuances, des traitements sur les trames très très souvent. J'ai regardé Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, pas encore, je voulais le faire en stream. Jujutsu Kaisen, j'ai pas lu le manga, mais j'ai regardé la saison 1 de l'anime. Avec le fameux moirage ou ce genre de choses. Il y en a une, Jujutsu Kaisen, c'est devenu sa religion. Un peu barbare, mais je vous jure, ça a une importance et c'est un bon qualité. Il y avait un progrès technique. Pour le GOTS, à te le voir remettre des petites claques humiliantes avec ce calafre. Ça tire à balles réelles dans le chat. Je suis pas forcément sûr que le public de la nouvelle génération verrait la même lecture. Ah putain, lui, ce méchant, c'est la première fois. Il a tellement inspiré Feitan, c'est abusé. Comment il s'appelle ce méchant, putain, déjà Yakusho ont repris ça. Le mec qui est avec Toguro. On avait envie, vu que c'est une super série, on avait envie de présenter cette série au nouveau Petio là, qui commence à lire le mec qui se fait tuer par Kurama là. Tout ça c'était pas Toguro Junior. On avait envie t'as Toguro Junior, en fait, t'as le mec avec la grosse hache qui se bat contre Yei, et t'as l'autre là avec les cheveux hyper longs là qui a le truc devant le visage. Parce que si on parle de qualité, putain, on pourrait nous dire alors il fallait sortir la Deluxe. Bien sûr. Plus grand format. Sauf que c'est un tarif beaucoup plus élevé. Voilà. Il y a une qualité. Ton anime préféré, le renard, de très très loin. On voulait que ce soit financièrement accessible aussi. Et mon Pokémon préféré, c'est Fenard aussi. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de sortir d'abord la Star Edition avant de sortir une Deluxe. Karasu, ouais, c'est ça, bien vu. Huntermind, merci. Karasu, c'est ça. À ces jeunes lecteurs qui ne connaissent pas encore la série, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est vrai que c'est une grosse préféré d'Hunter, moi, c'est Kuroro. Voilà, le tome à vie. Kuroro, j'aime énormément Kurapika, et Beyond, je le vois pas encore assez, mais Beyond, ça deviendra probablement peut-être même mon personnage préféré. Voilà, je comprends tout à fait la frustration de ne pas avoir vu arriver d'abord la Deluxe. Est-ce que tu donnerais une vertèbre à Togashi si t'étais sûr que ça allait finir Hunter? Quel bâtard. Peut-être pas non plus quand même, mais... Dans un premier temps. Mais j'essaierai de donner tout mon soutien. C'est comme ça qu'on a choisi de sortir d'abord la Star Edition. La Star Edition. Ouais. En vrai, c'est important de le dire parce que, en fait, c'est un aspect qu'en fait les consommateurs ne se rendent même pas. Je suis d'accord avec toi, Judaichi. En fait, quand tu es enfermé dans ton microcosme, très peu de personnages qui se ressemblent dans Hunter. Quand tu connais tous ces trucs-là, forcément, même dans Yu-Gi-Oh, tu commences à chiner autour des perfects, des Kanzenban au Japon. Donc, toi, tu vas être au courant, mais effectivement, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue qu'un manga se doit d'être accessible à une communauté beaucoup plus jeune que ce que nous sommes aujourd'hui. Hein. Enfin, moi, je me rappelle quand je achetais encore mes tomes, que c'était ma maman qui me donnait les 6 € pour aller à la librairie et pouvoir m'acheter mon tome de Bleach. J'ai lu à 25 francs. Ouais. 6 € il est gentil, parce que moi, quand je commençais à prendre les Dragon Ball, il me semble que c'était en francs aussi. Les premiers que j'ai eus. Schéma éditorial normal au Japon, parce que... Tu dis My Hero Academia, je m'y suis remis, c'est incroyable. Je lis pas, mais j'ai regardé les 6 premiers épisodes, je crois. Qu'on appelle My First Wide, qui va être une wide de moins bonne qualité, souvent sans jaquette. Bon, ça tout le monde, je viens d'arriver, des grosses news à Rainlet. Pour l'instant, pas encore de grosses news, mais normalement, ça devrait être à la fin du live, je pense. C'est vraiment pas cher. Moi, c'est Volume Pokémon préféré. Il peut devenir plein de trucs différents, il est trop mignon. Ouais, j'avoue qu'il est trop mignon. Il y a la Bunko entre les deux. T'as la Bunko en format tout petit que tu peux lire en la tenant d'une main comme ça dans le train. Putain, Abdou, je sais pas du tout ce que tu viens de dire. C'est son intérêt, le seul. On va pas se mentir. Non, il y a l'autre intérêt. Ah, ça prend moins de place, ranger chez toi. Non. C'est incroyable en vrai, cette technique. Qui ont honte
d'avoir une collection de mangas chez eux. C'est un format en fait qui est pensé pour ressembler à des romans. Parce que c'est pile le format des poches, des romans poches japonais, et même la maquette est faite pour ressembler à... Mais t'as pas d'image, c'est beaucoup plus léger. Et donc quand c'est dans la bibliothèque, c'est totalement ça existe vraiment ça? Ah ouais, on est arrivé même à ce stade-là de réflexion, quoi. Ouais, et donc, par exemple, je crois pas. Les tranches des mangas, il y a toujours c'est très noir qu'on voit. Donc il y a une marge blanche ou pas qu'on voit. Attends, t'es en train de me dire que... Il y a une marge blanche pour qu'on voit pas que c'est des planches de manga. Ils ont remodélisé des mangas un peu en mode fin bande dessinée pour que dans les étagères, ça se voit pas que ça soit des mangas, que je crois que c'est bande dessinée. Pour pas que les gens aient honte d'avoir ça chez eux. C'est un camouflage social voulu. C'est un truc de fou. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir apporté cette précision concernant Nastar. Franchement, les gens qui achètent ça... Pour la Deluxe. On va pouvoir passer maintenant... C'est pas que je comprends pas, mais c'est celui que vous attendez tous dans le chat. Quoi. On va pouvoir passer à la masterclass de Monsieur Togashi. On va passer sur Hunter x Hunter. C'est parti, trailer. Let's go, c'est à nous. C'est à nous. Non, en vrai, les gens, je peux comprendre ceux qui achètent ça parce qu'ils peuvent pas le montrer, ils veulent pas le montrer ou quoi, mais au bout d'un moment, t'aimes les mangas, tu t'en bats les couilles du regard des gens, quoi. Moi, genre, les gens qui rentrent chez moi, qui voient des mangas partout, je suis en mode, bah ouais, ça te dérange, et alors? Genre, m'en fous. Des romans, pas des BD. Oh, oui, bien. Non, mais... Enfin, t'as compris le délire, quoi. Un truc pour camoufler, quoi. C'est le Japon. C'était dans une vidéo YouTube où il était présent. Ah ouais, ok. Vous avez vu le livre qui était en train de tomber, là? Non mais, qui sort un manga d'une pochette, d'une enveloppe comme ça? Oh là là. Je sais même pas s'il était argenté ce tome. Et voilà, vous avez pu voir un petit peu donc du coup ce tout nouveau trailer qui vient d'arriver pour la sortie du tome 37. Personne ne lit le manga comme ça. Un héritage. Je trouve ça assez joliment fait en plus. Je trouve ça vraiment ultra symbolique de voir en fait tout simplement les âges qui sont passés entre la sortie du tome 1 et la sortie du tome 37. Comment ça va? Yuki, tu étais donc du coup sur le tournage de ce spot. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous en parler et de pourquoi vous avez voulu mettre à ce point-là justement l'héritage de Hunter au centre de celui-ci? Avant tout, on voulait faire un hommage aux lecteurs. J'avais pas vu ça comme ça, Nassim, mais maintenant que je suis dessus, ça me fait trop rire. Tous les lecteurs pour la patience dont ils font preuve pour soutenir cette série, parce que, faut pas le cacher, ça fait quand même quelques années qu'on attendait la suite. Ça fait un petit bout. Voilà. Et donc, non, ça fait pas longtemps. Non seulement, ça faisait que 5 ans. Le retour, mais aussi dire merci en fait à tous les lecteurs qui continuent à être là, qui continuent à aider la série, à soutenir la série. On n'est pas la commune la plus grande du monde de Hunter. Surtout en France. Hein. On n'est pas la plus grande du monde. Mais on est la plus soudée, les gars. Au lieu de faire on est la plus soudée. Même au bout de 5 ans. On n'abandonne pas, on lâche pas le morceau. On est toujours là, on est toujours présent. Ouais. Voilà, on est toujours en bande. C'est ça qui est beau, on est les plus fidèles. On est les plus soudés dans la communauté. Essayer d'évoquer tous ces souvenirs chez les fans. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire Stream Masterclass. Une vidéo comme ça. En tout cas, du coup, tu me disais en off, mais l'acteur était fan même de la série. Oui, c'est ça. Donc, quand ils ont fait le casting, ils nous ont raconté l'anecdote. Je fais pareil chez moi, je mets du savon dans ma salle de bain pour faire croire que je prends des douches. Je sais plus. Quel bâtard. Dans le sud, alors que le studio est. Je pense que la Huntermania va revenir au fur et à mesure des chapitres. Pour le casting, il s'est déplacé exprès. En vrai, je vous l'ai toujours dit, les gars. Faire ce rôle la vraie hype. Et ça se verrait sur YouTube dans les stats, pour moi. Je vous le dis clairement. La vraie hype. Dans la vidéo. Elle reviendra uniquement qu'avec l'animé. Une particularité je le sais. pour le Malheureusement, casting, c'est un fait. Le personnage principal, il fallait qu'il soit crédible. Il n'y a que l'animé qui peut vraiment, pour tous les mangas, il n'y a que l'animé qui peut vraiment lancer une hype de psychopathe.
Et lui, c'était un des rares acteurs qui a accepté de se raser complètement pour le tournage. Alors qu'il a une belle barbe, là. J'allais dire, oui, en plus, il avait une belle barbe, quoi. Ouais. Je l'aurais pas fait, je vous le dis. Oui, et du coup, en fait, pendant le casting, il y a beaucoup d'acteurs qui ont dit « Ah, non, si je dois faire ça, ça va pas être possible. » Tu me demandes ça, une barbe comme ça, c'est 8 ans de travail. Non, mais 8 ans, toujours plus. T'en fais pas, je t'apprendrai. Pour un pompadour, ça ira plus vite, heureusement. Et lui, il était tellement enfant qu'il a dit « Non, il n'y a pas de souci, je vais le faire. » Et donc, il a bien accepté. Mais pendant le tournage, faut l'avouer, il a eu un petit choc quand même quand on ça lui me a fait trop rire comment ils l'ont habillé en mode années 90. Tu vois le truc derrière, t'es en mode « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais cette tronche-là sans. » Exactement. C'est vrai, ça arrive à tout le monde. Ça. Ouais, sinon, c'était... En vrai, dis-toi que j'ai découvert qu'il y avait les chapitres qui suivent l'animé il y a même pas un an. Ah ouais? Parce que c'est toujours l'inconnu, apparemment, dans ce genre de tournage où... Le mec, il a eu le temps d'être ado, de trouver une nana, de se marier, de faire une gamine, de mettre rôle d'un extrême. En vrai, plus c'est gros, plus ça passe. Ça, c'est cool, ça. Tu voyais que ça fonctionnait bien. De ouf, quand l'animé reprendra, là, il suivra. Tu sentais l'alchimie. Par contre, SVP, stop la pub, la MDR. Père et fille. C'était chouette. Franchement, le trailer est vraiment super sympa. C'était super mignon de voir les... J'ai pas mis de pub sur mon stream. Oui, directement, la connexion se fait. Je vérifie, mais normalement, j'ai pas mis de pub sur mon stream. En plus, à travers le visuel, enfin, on le voit, vraiment, franchement, je suis vraiment... Oh putain, je suis sûr que c'est le truc de la dernière fois. Twitch, il te met des pubs même quand tu mets pas... Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Quand tu mets pas le truc. Merci beaucoup Yuki pour toutes ces informations concernant ce tournage et ce trailer. Est-ce qu'il est dispo sur YouTube ? Oui. Le trailer, il est dispo sur YouTube, donc vous pouvez le remater si vous êtes un petit peu curieux. Valentin, on va te donner évidemment la charge de nous pitcher ça. Ressors-nous ta pipe du professeur Paco. Alors, je sais pas où c'est. Alors c'est très très compliqué parce que je pense que c'est peut-être le manga le plus dit. Vraiment le début. Ok. Alors. Putain, je sais pas où c'est. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir de vue, ça je comprends pas. Je vais faire la manière simple. Attends que ça. C'est pas normal. C'est une histoire d'aventure où on a un enfant orphelin qui va partir à la recherche de son père. Voilà, c'est la version très très simple. La version plus complète. On n'est pas obligé d'aller dans le plus complexe si tu veux. Okay. Alors désolé les gens si vous avez des pubs pendant le live en ce moment, mais je suis persuadé de les avoir enlevés depuis quasiment le début. Nous emmène pas dans un c'est pas normal. Mais dans... Il a son Twitch me l'a mis à lui tout seul. Dans son propre manga. Dans son propre manga, sans changer de dimension. Il change de tonalité, il change de style, il change de non, pas toi, la pub de leur live à eux, qui montre un couple investir en faisant un thème. Ah d'accord, ok. Ok, merci. Ouais, parce que je comprenais pas, je disais, attends, mais... Je pense que c'est, je pense que c'est... De fans de manga. Merci beaucoup à Aokisan pour le sub à Dark Obovas. C'est une claque à chaque nouveau... Merci énormément, mec, tu régales. C'est pas le manga le plus facile à lire. Non, parce que c'est très verbeux. Mais puis même très souvent... On parle de la vidéo, je crois, pour la pub. D'accord. Il y a des risques... Des risques de se perdre si on le binge. Parce que on investira dans la reprise de l'animé s'ils n'ont pas plus de garantie sur ce Togashi, malheureusement. Le nombre d'informations qui passent dans le dessin, dans la mise en scène... Il sera encore en train de vérifier demain. On va s'arrêter sur cette planche. Désolé, t'as fait chercher pour rien, t'inquiète, c'est pas de soucis. On voit Gon et Killua, donc les deux meilleurs amis. Si vous regardez, Killua est toujours derrière Gon dans 99% des plans. Il est d'une régularité à faire ça pour mettre cette défiance, ce jeu ombre et lumière, tout ça. Il y a un moment où ça va changer, où Killua va enfin pouvoir passer devant, voire même prendre son indépendance. C'est incroyable et tout ça, c'est des détails que tu peux voir soit si tu es très habitué dès ta première lecture, soit à ta 75e lecture si tu es comme moi. Et 75 lectures, c'est largement faisable. Ah bah ouais, de toute façon, on a eu 2 ans et demi pour les relire plein de fois. Non, mais en vrai, à chaque volume, 2 ans et demi, il est gentil. Tu relis au moins 3-4 volumes avant pour te remettre tout l'arc en cours, parce que c'est toujours un plaisir. Tu découvres à chaque fois des nouveaux trucs et... Alors, il y a un terme qui est vachement à la mode en ce moment, c'est le maître du découpage. Togashi, est très fort. Je ne peux pas vous dire, il faudra lui poser la question si tout ce qu'il a fait est du foreshadowing, mais en tout cas, il est très fort pour raccrocher les wagons si jamais... Cette couve-là. Quand je l'ai vu la première fois. Il est fort pour raccrocher les wagons. Il croit pas si bien dire, parce que putain, avec le flashback qu'on a eu dernièrement, la popularité. Vous vous rendez compte 20 ans après quand même, le truc avec la cassette, avec. Et puis même. Incroyable. Il a tous les défauts. Je veux dire, sa place serait en prison, voire pire. On le kiffe.
Oui, non, prison, ça me semble bien. Non, prison. Salut Aurel. C'est prison à vie, oui. hôtel psychiatrique. Oui, asile, prison, quoi. Mais voilà, et donc vous voyez Arkham ? Bon, bah voilà. On l'a vu dans le clip, la statuette qui reste, c'était une statuette d'Hisoka. Hisoka, pareil, on parlait de cosplay tout à l'heure. Putain, mais... de cosplay, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens, ils disent Hisoka, putain, j'ai trop du mal. Genre, Henrik, il dit tout le temps Hisoka, il dit Kurapika. Ah, moi ça me... Ah, j'arrive pas. Pour moi, c'est Hisoka, Kurapika. De flipper. Je sais pas. Pour moi, c'est tellement plus naturel de dire ça. Ah ouais. Genre Hisoka et Kurapika. Oui, mais trop bizarre. Ok. Je prends l'info, je sais pas ce que j'en fais, mais ok. C'est comme ça. On l'apprend. Bisous. Il n'y a pas de problème. Bon. Hunter, ça a marqué plus qu'une génération, comme on l'a vu dans le clip. Des lecteurs, des auteurs. Là aussi, il a remis une pièce. Il nous a mis des personnages, et là, c'est très très rare, dans le même groupe d'âges différents. On avait vu des styles et des caractères différents jusqu'à présent. Là, on a vraiment des tranches d'âge complètement différentes. On a des problématiques qui, des fois, sont évacuées très facilement, d'autres fois, qui vont rester pesantes pendant très long terme. Il a des pirouettes narratives qui sont incroyables pour lancer... Et par contre, les gars, j'avais pas fait gaffe, mais la bibliothèque derrière, c'est les tomes de Naruto, je crois, non ? Parce qu'il y a une fin aussi. Donc enfin, il me semble que je reconnais les tomes de Naruto. C'est facilement jugé quand t'as une fin sur un arc. C'est ça, c'est vraiment des trolls quand même. Ils auraient pu mettre les tomes de Hunter quand même. Putain, un effort quoi. C'est tellement magnifique qu'elle redonne de la valeur à tout le truc. Mais tu vois, j'ai trouvé que le début, oui, c'est Naruto, ok. Ah putain. Bon, ok, il y a le tome 1 de Hunter en haut, mais bon. Sur le début des parce que t'avais un affect déjà. Ça prenait pas beaucoup de temps de le faire. Quoi. Mais la construction de Grid Island, quoi, c'est incroyable. Tu l'as fini Naruto ? Bah Naruto, je n'ai jamais lu le manga, j'ai juste regardé l'anime. Et par contre, j'ai vu Naruto. J'allais dire, Naruto Shippuden, j'avais commencé jusqu'à je sais plus quel stade. Et il y avait tellement de flashbacks que ça m'a écœuré, j'ai tout arrêté. Les vannes sont ouvertes, il n'y a pas de problème. Les flashbacks, ça m'a tué. Naruto Shippuden, vraiment, ça m'a rendu dingo et ça a tellement ça cutait tellement l'animé que je me suis dit, j'en ai trop marre. Il y a une capacité à nous faire aimer les salopards ou autres. T'as mis 26 ans avec plein de 12 ans. Bah non, c'est bon, ils ont modifié les règles. Ça donne envie de refaire tous les tomes. Trop de fillers dans Naruto, mais ouais, mais c'est ça quoi. Il a une capacité à nous faire aimer. C'est trop, en fait, c'est vraiment trop. Ils sont censés être des antagonistes purs, méchants, et quand il nous introduit la brigade, là, c'est même des ennemis. C'est des ennemis, littéralement. D'accord avec toi, en fait, Naruto a besoin d'un Dragon Ball Kai. Mais ouais, exactement. De Kurapika. Franchement, sinon, c'est complètement indigeste, quoi. Et pourtant, à l'inverse, Hunter, tu vois, à la limite, ça ferait pas de mal des petits fillers, quoi. Genre. Des petits points d'intérêt, tu vois, qui. Et même de se dire, dans leur situation, est-ce que j'aurais pas fait pire Les couvertures de Togashi sont incroyables. Ah, mais clairement. Enfin, non, je me serais fait tuer folles, les couvertures de Togashi. dans leur situation. Mais non. Quand t'arriveras avec ta super banane comme ça. Naruto n'a jamais eu d'enfant, il est strict. Non, en vrai, comme ça nous donne déjà un petit peu toi ta vision et de pourquoi tu aimes. Pourquoi tout le monde dit Naruto et pas Naruto. Comme ça, au moins, on est bien. Moi, du coup, je suis très curieux d'avoir toi ton point de vue Yuki sur cette œuvre parce que toi, pour le coup, tu travailles dessus, tu vois ce que ça donne, même du côté un réact de Naruto Shippuden. Mais est-ce que toi, il y a aussi quand même ce côté lectrice fan de Hunter ? Ah oui, clairement. Enfin, moi, je suis une fan déjà depuis l'époque de Yu Yu. Pourquoi pas ? Donc, quand Hunter a commencé, Day One, j'avais le Jump en main et je lisais le chapitre. Et parce que Yuki, elle parle et elle lit japonais. Crimson, alors moi aussi, je croyais qu'elle avait un t-shirt avec l'araignée de la brigade, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est un crabe qu'elle a. De manga en France. Voilà. Mais, je sais pas, je pense, enfin ça me paraît très logique que ce soit l'araignée de la brigade. C'est le premier truc que j'ai vu sur son t-shirt au début du live. C'est vrai que Hunter mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est une araignée. À me surprendre, alors que j'avais déjà plongé 5-6 fois dans l'univers de Yu Yu Hakusho et que de loin on dirait un crabe. Sa façon de raconter les histoires. Si c'est l'araignée. Ah ok. Je m'y étais habituée. Et là, Hunter, il a réussi à me surprendre dès le départ. Et le signe de Fat Kai, qui est la version Kai sans les fillers en format film. Tout de suite, il y a eu cette envie de savoir ce qui va se passer dans cette aventure. Fan Kai, il faudrait que je retienne.
je sais pas, il avait... C'est une pieuvre. Dès le départ, il avait amélioré sa capacité de appel lecteur. Ah ouais, les yeux noirs, ouais. C'est plutôt la marque sur l'abdomen. Une histoire dont tu sens une construction d'univers solide derrière. Tout en ayant des enjeux constants. Et... Voilà. Mais je pense que ça, c'est la série entre les deux. Le passage sur Level E. Parce que Level E, en fait, c'est la seule série qu'il a publiée en mensuel. Ouais. Ça lui a permis de prendre peut-être plus de recul. Il faut revenir. Je savais pas que Level E c'était que en mensuel, par contre. Pour développer ce côté psychologique qui s'est passé chez Togashi, ce qu'il faut savoir, c'est que Yu Yu Hakusho, sur la fin, il n'en pouvait plus. Ouais, ça par contre. Yu Yu Hakusho, et d'ailleurs, c'est ce qui a un peu déclenché cette fin qui est moins appréciée, un peu décriée. Ce qui est incroyable, parce que la légende urbaine racontait qu'on lui imposait de faire le tournoi et qu'il a décidé, ouais, c'est bon, je le tank. Et en fait, c'est déjà avant ça. Avant même le tournoi, il avait décidé de cette fin. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, après avoir fini Yu Yu Hakusho, il a fait un doujinshi où il a expliqué tout. Il a tout balancé. Mais vraiment sans J'apprends des trucs ce soir. Pareil. Vraiment sans filtre. Pareil. Où il raconte son état d'esprit et son état psychologique et physique sur la fin de Yu Yu Hakusho. En fait, quand tu lis ça, en fait, il était juste en burn-out, le gars. Il n'en pouvait plus. Et parce que, point de vue santé, ça allait plus. 404 pour toi, l'anime 99 ou 2011 Ah, moi, l'anime 99, il a vraiment une place dans mon cœur. Il s'est marié. Déjà, c'est mon enfance. Il avait besoin d'un peu de temps. Et même, je trouve que pour moi, il retranscrit tellement bien le manga. Il y a des raisons pourquoi j'avais plus envie de dessiner. Mais tu vois, par exemple, l'arc Fumishima, de me laisser finir en animé 2011, pour moi, il a un petit côté animé 99, tu vois, un petit retour en mode un peu dark, tu vois. On lui dit, ok, tu peux t'arrêter, mais tu dois faire encore X chapitres. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et donc, dès le moment où il a eu le go, il a commencé à faire des croix sur son calendrier, tellement il avait envie les gars, d'avoir l'arc-en-chair 99, c'est incroyable. Et il a annoncé l'ambiance, à ses assistants, plus de 6 ou 8 mois avant, comment ça allait se terminer. Les assistants, ils sont comme nous. Hein, Bien sûr. Ils travaillent, mais ils sont aussi fans. Donc eux-mêmes ont été surpris, ils disent pourquoi, comment. Et une des raisons pour laquelle il voulait arrêter Yu Yu Hakusho aussi, c'est parce qu'il disait j'avais fait le tour. Ouais. J'avais raconté tout ce que j'avais à raconter. J'avais développé tout ce qui était possible de développer avec ces personnages-là. Et si je continuais à la série, je recommençais la même chose jusqu'à lasser les lecteurs. Et je ne voulais pas en arriver là. Chose qui est du coup ultra paradoxale avec Hunter x Hunter, où ça te met une quantité d'histoires liées les unes aux autres sur 33... Mais du coup, ça c'est dingue ça, par exemple. Je comprends. Là, ça l'a poussé à réfléchir sur la construction de ces récits et la construction. En fait, c'est comme si. Choisir un univers qui sera. C'est comme si Yu Yu Hakusho, tu vois, il avait vu trop court en termes d'espace et d'histoire à raconter dedans, tu vois. Et pour Hunter, il a voulu pas refaire la même erreur, mais du coup, il a vu trop large, tu vois. J'ai trop l'impression que c'est ça en vrai. Sur ce que je crée et ce que je dessine, parce que sinon, à un moment, je me retrouvais dans le même état que sur la fin de Yu Yu Hakusho. Et donc, du coup, est-ce que c'est à travers notamment ce genre de choses-là que. En fait, Hunter x Hunter devient peut-être beaucoup plus, comme je le disais, verbeux. Enfin, en fait, j'ai trop l'impression que quand on dit verbeux, c'est forcément péjoratif, mais... Il avait déjà quand même des moments où il écrivait beaucoup, faut pas oublier. Il a fait des études littéraires. Bien sûr. Il voulait devenir prof et tout, donc ça rejoint ça. Il a un imaginaire qui est plus grand que lui, qui est plus grand que nous, qui est incroyable. Il a presque trop d'idées. Par rapport c'est un peu ça. Et comme il est super exigeant envers lui-même, on revient sur le fait qu'il n'y ait pas de correction ou autre. Bien sûr. Je pense que quand il a envie de raconter 75 idées, il ne va pas dire j'ai la place pour en mettre que 50. Hein, il va se démerder pour raconter les 75. Et ça, j'adore, moi. Ce tempérament-là chez Togashi, j'adore ça. Vraiment. Il a dit laissez-moi faire ce que j'ai envie. Parce que là, j'en ai un peu marre. Il y a tellement d'infos dans les années 99 qu'on ne retrouve pas dans les années 2011. Quand tu fais 99, tu dis il y a ça, franchement. Presque.
Surtout sur l'arc examen. L'arc examen, pour moi, c'est... En 2011, l'arc examen, c'est une honte. C'était censé être une série chorale où c'était à chaque fois des personnages différents. On lui a quand même dit que ce serait quand même ça, non, One Piece avec la même structure d'arc à chaque fois qu'il parle. Bah oui. Le souci d'identification, tout ça. Ça, il n'a pas eu le choix, mais pour toutes les histoires qu'il a racontées... Meilleur arc Mirror, il est génial. C'était, j'ai envie de raconter une histoire avec des kaijus dedans, hop, je te fais une histoire avec des kaijus. L'arc examen a été survolé en 2011. Franchement, survolé, t'es même gentil, je trouve. T'es même assez gentil. Moi, je suis moins tendre. Pour filmer tout ça, bien sûr. Et du coup, c'est survolé, mais survolé à 1000 mètres d'altitude. Pour développer quelque chose de différent de Yu Yu Hakusho pour la série suivante. C'est de te dire que c'est son œuvre de la maturité. Alors qu'avant, c'était déjà un truc incroyable. L'anime 99 s'est arrêté où déjà En gros, ça s'est arrêté au moment où il quitte Grid Island. Enfin, il sort du jeu et il se retrouve en fait devant ce qu'il pense être Jin. C'est le marqueur. Et sauf que bon, c'est Kaito. Et en fait, ça s'arrête juste avant qu'on voit qui c'est. On va dire que c'est le moment où il sublime tout ça et... Excuse-moi, j'ai pas voulu être aussi gentil. T'inquiète. Moi, je t'avoue... Je t'avoue, la partie examen de 2011, à chaque fois qu'on m'en parle, ça me fait dresser les poils, genre vraiment. Ça me rend ouf. Qui a explosé toutes les limites. Je peux comprendre, tu vois, qu'ils aient rush pour rattraper le retard, rattraper l'endroit où ils étaient. Oui, je peux comprendre. Parce que c'est quand même l'une des raisons de ce pourquoi on fait ce live. C'est donc du coup la sortie quand même de ce. Moi, je suis la première partie qui plus est l'examen, l'examen qui est arrivé chez nous tout fraîchement avec d'ailleurs. Il est où ? Pour moi, c'est comme si dans Dragon Ball, tu rushais de ouf. Alors attendez, le moment où Goku rencontre Bulma, tu vois. Pour toi. Ça laisse pas place à l'histoire, quoi. Il était prévu dans les lots, mais on l'a enlevé. Vous voyez là. Attendez, ça va. C'est comme si tu refais Naruto et l'examen de Chunin, tu l'expédies en 10 épisodes. Ça n'a aucun sens. Nouvelle jaquette, ça n'a aucun sens. Brillante, exclusive au premier tirage pour ce nouveau tome 37, qui est donc du coup le tout dernier volume sorti en date, le 38. 99, l'examen est tellement supérieur. Mais tellement. Comment prépublié au Japon. Oui, il a été prépublié, bien sûr. Comment justement vous êtes dit chez Kana, alors on signe le retour, on essaie de faire justement ce petit effort de fabrication. On sait que c'est quelque chose qui est de plus en plus plébiscité par les éditeurs. C'était aussi, j'imagine, je me rends pas compte parce que je connais Interrupteur avec l'anime en 2011, du coup je suis biaisé. C'est surtout pour marquer le coup en fait. Ouais, ça doit moins te le faire du coup maintenant que tu regardes en 99. Ça doit pas te faire le même effet. Mais effectivement, crois-moi, pour les gens comme moi ou d'autres sur le chat qui ont d'abord découvert 99 avant, je te jure, c'est... Et quand on se dit marquer ça fait mal. Quand tu vois la partie examen en 2011 après, ça fait mal. Pardon, je postule. Merci beaucoup, Born2Click, qui s'est abonné avec Prime. Merci énormément, Born2Click, tu régales. Gros cœur sur toi. Et je me permets de rappeler encore une fois que si vous avez Prime, Amazon Prime, vous avez un sub gratuit. C'est parfois très compliqué. Que vous pouvez mettre dans la 404 Corp. Très rarement en Europe qu'on peut les produire. Ce serait incroyable. Et donc, exactement comme Born2Click. Merci encore à toi. Délai de production. Et en plus avec tous les problèmes qu'il y a en Chine. J'allais dire les transports de fret, tout ça. Et puis on a parlé en vidéo, c'est les preuves disparues qui pour moi étaient vraiment utiles et intéressantes. C'est juste pas possible. Tu sais que le pire en plus, c'est ça que je trouve trop dommage. On s'est un peu cassé la tête aussi parce que l'épreuve du cuirassé n'était pas dans le manga. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Ils l'ont rajouté dans la version 99. C'est la plus facile à rendre premium. Et en fait, je te dis, mais putain, elle aurait tellement eu sa place cette épreuve. On met du brillant. Tu sais, le côté, ils doivent tous bosser ensemble pour survivre, et juste après t'as l'île qui les sépare tous, tu vois. Donc t'as vraiment cette espèce d'opposé entre les deux épreuves qui est incroyable. Même ça, c'est brillant. C'est super dur. L'épreuve en elle-même, elle avait tellement sa place, elle devait tellement rester, je trouve. Avoir des belles photos pour montrer ça. Et donc on est avec plaisir mon pote, tu régales, merci beaucoup. On est assez satisfait du résultat. Ça fait super plaisir. J'espère que vous les la meuf qui essaie de tuer Killua, ajoutait tellement au lore pareil, ça aussi, tu vois, c'est génial. Si vous avez kiffé comme ça au moins. Ils auraient tellement dû laisser ces trucs-là. Et donc voilà, on a sorti cette... Je parlais de la couverture qu'on a vue. Mais ça aussi pour remercier les fans. À dispo, si tu cherches des mecs pour LoL, en fait. Pourquoi pas. Alors, en ce moment, je refais quelques games, ça m'amuse bien, donc ouais, pourquoi pas, si tu veux. Il nous a fait quand même une Togashi, quoi. Et tout ce que je vous ai raconté. Je pense que je ferai une game viewer d'ici quelques jours, quelques semaines. C'est tellement vrai. Tellement fin de la suite, parce que tu sais qu'il l'a imaginé. Je dois y aller, bonne soirée à tout le monde, merci encore à Pixel qui m'a fait un abonnement, c'est très gentil, salut tout le monde. Salut Targo Goss, bonne soirée à toi et merci d'être passé. Il n'a pas forcément les dialogues, les détails, la mise en scène, mais il sait. La version 99 était plus fidèle à l'ambiance que dégage le manga, je trouve un univers bien glauque et mal famé. Tellement d'accord. À son problème de jeu. Tellement d'accord avec ça. Il s'est pas arrêté de réfléchir.
Donc je pense que Et moi, le je kiffais, 99, il a oui, grossi. Hein. Black Wave, ça finira comme Je pense qu'il nous a bien potassé le j'espère sujet pas. et qu'on va être plutôt bien pour la suite. En tout cas, j'ai bien hâte de le découvrir. Alors évidemment, à travers donc, du coup, ce tome 37, il y a eu également une annonce de votre côté, c'est l'annonce des biens du Ultra pour putain, tu l'as vu Hunter. super tard, du coup. On sait que c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue à l'heure Vas-y, c'est actuelle. pas Il y a pour de des plus en plus gamecubers. d'éditeurs qui Mais le je pense font. que je ferai L'arrivée de un Manga sur le Plus a Discord. quand même Sur le été Discord, je quelque ferai un chose groupe. d'assez Je ferai un incroyable, channel même pour aussi les bien, game je pense, viewers pour vous, sur pour LoL, nous. je pense. Parce que ça nous permet en fait de retrouver cette dynamique qu'il y avait au Japon de prépublication, d'enfin avoir quelque chose de légal, parce que ça c'était aussi important, c'était de trouver une solution au légale passage. qui nous permettait de rattraper ce rythme-là. Donc justement, maintenant on sait que Kana fera la simultrade pour Hunter x On Hunter. arrive quand on fait sur Comment est-ce que vous en êtes arrivé sur le à ce continent truc-là Le Dark Continent, tu veux dire? Très honnêtement, ça a été panique à bord. À mon avis, Ouais. pas avant 30 chapitres Parce faciles, que, comme vous minimum. le savez peut-être, pense. il y a un gros décalage entre... Je pense pas avant 30 chapitres. la- Sinon, il bâcle la guerre de publication, succession et en vrai, ça serait enfin, vraiment dommage. Attends, comment j'explique ça? Au Japon, entre la prépublication et le tome relié, il y a un tome et demi d'écart. Ouais. Et donc... Ah. Oula. Qu'est-ce qui se passe? 30 chapitres, t'es gentil encore. Ah ouais, je pense même peut-être plus. Hein. Attends, c'est moi qui bug au ou... moment où on nous a dit la série reprend, on s'est dit oups, Putain, il s'est passé quoi là? il y a un trou d'un tome. Ouais, va falloir combler là. Ah non, c'est mon stream qui accroche Qu'il faut ou faire. c'est eux? J'ai pas Ouais, compris. Là. Voilà. Et heureusement, la Shueisha et via Viz Media, ils nous ont prévenus relativement. Mhm. Enfin, et encore. Parce que, Ah merde, j'avais pas en vu fait, ta question, Ah, Elena, qui excuse-moi. aura été donné, j'imagine aussi. quoi. Vous le saviez avant Twitter? non, Dans les animés, il y a des trucs à ajouter mais du qui coup, sont pas dans le t'imagines, manga, c'est en accord avec le la mangaka reine, et du coup, j'appelle c'est pour pas les canon. C'est ça, Non, mais ça franchement, dépend. c'est pire que ça. Ça, Parce que ça du dépend, coup, mais avec normalement, l'arrivée si... du conducteur de Togashi, Enfin, on a interrogé Shueisha. dans l'idée, en fait, il faut vraiment juste l'accord de base du Ouais. mangaka, il me semble. Et ça leur a pris 3 mois. Mais ça, je suis pas vraiment sûr, faudrait demander Pour à nous quelqu'un qui dire, s'y connaît plus. oui, Ouais, non mais 30, oui, ça c'est fait quoi, ça. 3 tomes? Ouais, c'est ça, c'est à peu près 3 tomes dans À l'idée. quel point il a avancé dans Ah ouais, ses c'est trucs. ça. T'as une théorie sur ce qui va se passer dans le Black Wave, sur les confrontations à venir? Bah, Bah, de toute façon, C'est d'ailleurs pour le ça truc qu'ils dont avaient je pas suis sorti complètement d'un sûr, mandat du côté du Japon. c'est mais ça faisait déjà que quelques tomes qui nous il y aura Voilà, forcément un ils face-à-face Ouais, Kurapika qui gardait série le Lich pour tout moi, entier sinon ça n'a en pas d'intérêt. stock, et ils attendaient Et leur il y aura reprise forcément pour un nouveau sortir, face-à-face ce qui avait été publié, Kuro et Hisoka. Ils nous avaient fait le coup avec ce tome 37. Et donc, Putain, mais en fait, c'est leur en stream qui bug, là, septembre, c'est pas moi. on reçoit un mail. en Merci disant, beaucoup Néophyte Voilà, pour ça ton va recommencer resub. à cette date-là. 5e mois également. Et, Putain, vous êtes tous à votre 5e mois, c'est un truc de fou. Merci Et voilà. beaucoup Néophyte pour ton resub. Merci Ça, c'est le énormément. genre de mail. Dans ces cas-là, Et j'avais t'es pas devant vu ton le, PC, tu fais, le smiley que t'as mis. branle-bas le combat, Incroyable. c'est le moment. Mais après, il faut dire, Franchement, l'émotion, c'était pas Un de vraiment mes zodiacs, quand il m'a préparé fait à ce ça. smiley avec Senritsu, je me en suis même temps, c'était régalé. Mea culpa, parce que quelque part, Henrik enfin, dit qu'on verra jamais le vas-y, continent. On a eu 2 ans et demi Moi, je suis pas d'accord avec ça. pour Avec déjà Magic Hero, on n'est traduire pas les d'accord chapitres avec qui lui étaient sur ça. prépubliés Certes. et être prêt Mais au encore moment une où fois, ça allait c'est du commencer. débat, tu vois. Mais à l'époque, on savait Je pas respecte qu'on allait complètement commencer son sur avis du et son Small opinion. Strat. Oui, parce qu'il y Moi, avait personnellement, je suis pas d'accord. qui avait Voilà. été en fait débloqué pour la France. Ouais, donc Voilà. c'était Après, il a vraiment des arguments qui se tiennent, Henrik, Travailler par dessus, rapport à Ça ça. nous était même pas venu à l'idée. Mais en moi, fait, perso, de j'ai le aussi, faire je pense, des en arguments avance, qui se et tiennent puis pour dire surtout, que je pense pas que ça ça a arrive. changé Voilà. entre la version de prévu. Bah, c'est pas et les la mêmes version versions. finale. On Voilà. sait que les J'ai dessins vraiment sont trop envie de regarder les Voilà. animés 99, j'ai des narcs sur mon Et donc, PC. on savait que si on commençait à traduire. Mais vous savez, l'animé les- 99, ça allait dès que j'ai être fini du- l'animé 2011 en épisode sur Twitch, Allez, on se allait mate le devoir 99, quand hein. même repasser dedans. alors là, Ouais, bien direct, pour hein, je vous le dis. publier en tome relié. Comme ça, vous allez le qui donne découvrir. du coup pour ceux qui double ont pas charge vu. de travail Voilà. pour finalement le même entre guillemets résultat. Ouais. C'est Mais sûr bon, que c'est au un final, on le C'est investissement. pas Non, toi, non, c'est chez eux. maintenant, Ouais, bien c'est bien sûr, ce qui me à semblait. hein. Mais Parce que donc, moi, au là, moment j'ai où pas on de nous a freeze hein, dit, sur voilà, ça mon reprend, on OBS s'est ou dit, mon stream. merde, pourquoi on n'a pas traduit en avance? Et Je vois bien un du coup, on a Kuro été VS chercher Tirlich. dans nos archives les ça serait les dantesque. numéros du Jump où il y avait les chapitres prépubliés pour pouvoir les filer Pareil pour Jairo. au traducteur pour qu'ils puissent commencer Putain, à traduire. Jairo, c'est vrai que. Le temps qu'on négocie avec Shueisha pour Ouais. obtenir Pour le moi, droit de Togashi, faire il la a trop prépub. mis l'accent sur Jairo Et, pour pas qu'on le revoie, hein, et vraiment. pour qu'ils puissent avancer. Mais même comme ça, le traducteur, il a eu que 2 semaines et demie pour traduire. Je sais pas tout si ça a le déjà tome. été dit, mais Nanika, elle peut pas lever la malédiction de Ah oui, Senritsu. je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est Bah, en vrai, expéditif, vraiment. Mais Pour c'est moi, incroyable, ça- et ça il a fait un pourrait être travail possible, avec en ça, vrai. donc c'est vraiment incroyable, merci Roger. Nanika, Et, pouvoir d'une calamité. Hein. Et
franchement, bien sûr. Entre autres, qui pense nous que a ça serait permis possible. de tenir les délais. Donc vraiment, merci Rodolphe. Et donc, on a dû filoter 99, la VF est incroyable. Pouvoir, Moi, il y a juste la voix de Kurapika que je n'aime pas du tout dans la 99, mais le reste, j'adore. 37. Vraiment. Si pas avant, Je suis du au même moins en avec même toi. temps que le premier chapitre de la suite. Ouais, bien sûr. Bon, c'est j'ai descendu mon Et donc, étagère et je pense ça, que je c'est vais commencer ça, ce soir à regarder parce que l'épisode. On se comprenait pas très bien avec, Ah, je comprends. avec Shueisha qui comprenait T'as pas ce trop qu'on voulait donné faire. envie. On dit, si, on veut, mais du coup on a dû expliquer plusieurs fois. Ce serait dommage de ne pas Et, exploser un tel potentiel avec le Dark Crystal dans la narration. négocier Bah, surtout t'as dit la globalement, possibilité de pas possibilité tout, de mais t'as dit une publier. partie de ce que je pense Voilà. par rapport à Et, ça. déjà. Et ce qu'il y avait aussi comme complexité, c'est que Togashi, il veut être prévenu de tout. Ah, ok, Et il veut intéressant. donner son accord. Il donne son aval à Ça, par son contre, ça, aval je à ça. savais qu'il est Et donc, hyper. le temps qu'on obtienne, comment on enfin, dit que le temps que tu obtiennes un rendez-vous. Oui, que tout le monde soit Ouais. mis dans la boucle. Genre Parce que Togashi, depuis il est hyper, le Covid, qui je était sais plus comment on compliqué dit ça, aussi, mais, c'est que comme il avait des problèmes de santé, pas organisé, il mais. voulait avoir un minimum d'interaction. d'interaction avec. D'accord, ok. Genre, il aime bien l'extérieur, avoir, donc c'est très difficile savoir d'obtenir un exactement rendez-vous ce avec qu'il lui. en est, comment ça Et, arrive, de etc. pouvoir, Enfin. lui demander Putain, les- comment on les dit déjà approuves. ça? Quel Et donc mot voilà, il y a tout ça qui a fait que c'était branle-bas de combat. Je me doute bien. Perfectionniste, Et donc, merci les gars. Merci Elodie, Merci beaucoup. merci Eric, merci tout le monde d'avoir travaillé Rigoureux, comme ouais. des fous. Ouais, dans pour, l'idée, c'était ça, tu vois, que perfectionniste, le chapitre rigoureux, arrive genre, sur Manga Plus, Protège son œuvre. à la carré. date prévue, et puis ensuite pour enchaîner avec la simule. Bah, en tout cas, je peux te le dire, le chat vous envoie énormément d'amour pour la prépublication. Merci. Eh oui. Euh, Ah ouais, les gars, et c'est le tout moment. fait pour, Levez vos la bras, couverture, Genki Dama, collector. pour Togashi. Et justement, Levez quand tous on vos parle bras de chez vous. couverture collector, Moi, je vais il faut rester comme savoir ça que jusqu'à nous la fin en du avons stream. Ici, Je vais lui donner 10 toute mon à énergie. gagner. Et attention, là, c'est de l'exclu, mon pote. Parce que ça, c'est du out of stock comme on n'y fait plus. Hein. C'est de la couverture de tome 35 collector, les gars. Vous en avez 10 à gagner dans le chat. Je laisse évidemment Oh, putain. les éditions Kana vous mettre les informations Oh, viens voir. dans le chat pour pouvoir participer. Oh. Mais regardez à quel point elle est magnifique, cette couverture de tome 35. Pour vous dire, C'est je la ne le couverture savais du même tome pas. 35, elle est incroyable comme Celle-là, ça. donc, je la trouve absolument somptueuse. Donc voilà, n'hésitez pas à Je l'ai participer. déjà. Oh, le bâtard. C'est de la petite Masco, je te exclu. déteste. En tout cas, merci beaucoup Yuki Oh là pour là, toutes c'est ces trop bien. voilà pour toutes ces petites informations. Mais Merci vas-y, beaucoup, j'ai le Valentin, démon également maintenant. pour tout ce je sais même pas comment dire Mais ce Tom torrent 35 d'informations et d'anecdotes. Oui, non, mais tu Tu sais, nous c'est as des délivré. couvertures un Oui, quand peu j'ai sorti, ultimate, tu ouais, sais, genre. ok, d'accord. Je l'ai aussi, mais putain, mais les merci mais beaucoup, vous- Yuki pour Vous voulez me pour dégoûter tout ça. En ou tout cas, quoi c'est un véritable plaisir de vous avoir tous les deux. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, le chat MDR, je est t'enverrai une ravi photo. que vous ayez pu un petit peu Oh, mais exprimer vous sur ce dégoûtez. sujet et leur donner toutes les informations que vous Je avez t'ai données. écouté. Donc, un gros merci à Depuis vous un deux. bail, vas-y, Il va y on avoir pose une bien le petite, couteau dans la un plaie, petit vas-y. temps d'attente parce que nous avons le prochain invité qui arrive, histoire Ah. qu'on se prépare, parce que là, vous allez voir. J'ai la barre avec cette couverture, mais pareil. À tout de suite. C'est quoi la chaîne de Kana? C'est Édition Kana, je crois, ça s'appelle. C'est bon. Il y a personne qui Et sent bien messieurs, dames, nous chez sommes de moi. retour après avoir installé Sur le un plateau, petit ils peu, étaient tous eh comme bien, ça, en mode- notre très cher Pascal, justement. Oh non, mais ils qui, abusent. va se Ils présenter. auraient pu J'espère s'ambiancer que ça un va peu, bien, tu vois, genre. Pascal. Oui, Mais ça va. qui es-tu Je sais pas qui je suis encore, mais... Si, tu sais, si, arrête. Oh les gars, Pascal, vous trouvez pas, on dirait trop les vendeurs dans les. Pas les Micromania, mais les Game Cash, là. On dirait trop. On dirait trop les vendeurs dans les Game Cash, tu sais. Microids Records. Tu sais, le mec un peu nerd, un peu qui rébricole les PC et tout, là. Une partie du catalogue de musique. On dirait trop. Dans mon ancienne vie, On dirait trop ton oncle qui bosse à Game Cash, quoi. J'ai fait le doublage de Hunter x Hunter, la nouvelle série. toutes les voix. Je savais pas. Tom Zero, il devrait le sortir officiellement, ouais, je pense Tu sais aussi. ça, Ouais. Isoka Ce mec arrive. Non, c'est pas C'est Togashi, le prochain invité, ouais, t'imagines. ça serait incroyable. Participer aux traductions, à l'éditorial, bref. Opening Hunter x Hunter est mieux. Ah, moi j'adore l'opening du Yakusho aussi, quand même. D'ailleurs, Togashi, Un jeu Hunter x il a Hunter. fait du doublage dans Hunter x Hunter. Ouais, 2 personnages. Oui. Hein? Mais on n'a pas, nous, on n'avait pas d'autres grands. Attends, il a doublé 2 personnages, lui? Je ne vais pas te demander. Un t-shirt Microïd. Pascal. Qu'est-ce que tu sors d'une brocante, là? Ouais. Bon, en tout Voilà.
Bon, un CV long comme le Grave. bras. Darty Fnac. À l'époque, Hunter x Hunter fut suis l'une des mort. premières séries en animé. Ils n'ont pas branché son micro, on l'entend arrivé pas. sur la plateforme, une des premières plateformes qui s'appelait Genzai à l'époque, qui était en partenariat avec Crunchyroll, et Genzai est devenu... Par contre, en vrai, leur casquette canard, elle est incroyable, je trouve. Ah, c'est marrant, c'est une boîte que je connais. Voilà. Genre vraiment. Un petit peu. On était ensemble il y a pas longtemps, c'est un truc de fou, comme quoi tout est lié. Et Hunter x Hunter était l'une des premières séries, on n'avait pas beaucoup de séries à l'époque, mais on arrivait déjà à avoir pas mal d'abonnés, quasiment la même chose que Caseplay. Avec nous, on n'avait que 4 séries. Bon, on avait Naruto et Fairy Tail et Hunter. Oui, donc du coup, en fait, ça a été un des fers de lance en fait de cette plateforme-là. Clairement. Ok. C'était 2011, donc ça venait d'arriver. Alors on doit faire quoi pour les jaquettes? J'ai pas entendu. Ouais. Je crois que ils font un concours sur leur chat. Qui a été fait il me par semble. quel studio Madhouse Je sais pas ce qu'il faut faire par C'est contre. ça, on est d'accord. Oui. On est d'accord. Sur Et leur donc, chat, du je coup, vois qu'ils aujourd'hui, arrêtent pas de ce mettre sont des gens invocation qui font jaquette, de- donc peut-être qu'il Oui, faut, parce qu'elle a été un il peu faut écrire en invocation parce que c'était jaquette pas dans leur dévoilé. chat. En fait, la série, après, il tire au la sort, première ouais. série originale avait quand même pas mal d'épisodes. Si Togeshi arrive, alors je crains une vu le entrée, rythme elle d'apparition qu'il ça avait vit déjà son état de rattrapé, santé. là, avec le reboot, ça a permis en fait de plus quantifier, d'être moins au taquet derrière les chapitres, de bien, de bien choisir aussi les personnages, les designs, donc, et de bien traiter notamment Grid Island. Moi aussi, je suis... Évidemment. Voilà, ne serait-ce qu'en étant joueur, en étant gamer, tu ne peux que accrocher à la vieille type de console, les cartouches, les trucs comme ça. Bref, on peut aller très loin là-dessus. Justement, tu nous as parlé donc du coup de la nouvelle marque de Microids Records, mais vous ne faites pas non plus que notamment du vinyle. Vous avez quand même beaucoup d'autres choses autour de la licence Yu Hakusho. C'est fait, on verra. Si je la gagne, je te l'offre direct. Mais Stell, non, sérieux? qui est l'acronyme de c'est trop cinéma gentil. télévision qui existe depuis 1986, qui est vraiment la marque des DVD, de Tintin ou même un peu d'Astérix, des Schtroumpfs, etc., a créé son label Canon Video en 2006 avec Naruto. Donc on a sorti encore plein de choses et puis on a fait aussi depuis quelques temps des produits dérivés. Donc on a sorti Kana Music avec les premiers vinyles, dont le premier vinyle qui était One Piece ils ont tiré Stampede. toutes les jaquettes. Et puis on fait aussi viennent de commenter sur le live, donc, d'autres on peut plus produits participer, dérivés. Il y a eu malheureusement. un jeu de société Hunter x Hunter qui est sorti l'année dernière. Et puis là, Déjà si tu veux que je fasse la petite annonce, donc... Ah oui, non mais l'année dernière, je Ah, voulais tout de dire suite, maintenant, là, 2022. on y va, là ou pas. Bah, c'est Ah, bon, c'est je direct. te la spoil, donc vas-y. Hein. Oh là, attendez les gars, attention. Tu connais? S'il peut le faire, sinon. Non, Apparemment, mais non. c'est- Ah non, Apparemment, sinon, grosse il a annonce. trop parlé là. Donc voilà, on crée un peu de... Voilà, on crée tout autour de l'univers de Hunter x Hunter, pas mal de choses. Et puis, dans le giron de Microhit, vous avez donc en effet, à part le jeu vidéo, donc du DVD, du jeu de société, et puis on a aussi la société Plastoy, qui fait des figurines. Donc Tout à fait. voilà, et il va y avoir encore plein d'annonces là-dessus. De belles annonces, pas forcément autour de Togashi, mais ça Figurines peut de arriver. ouf. Voilà, et donc on va arriver donc à une prochaine... Voilà. Mais vas-y, sors. Allez, crache le morceau là. Vas-y, fais-nous Donc, c'est une rêver, maquette. fais-nous rêver. De toute façon, c'est le moment. Je vous préviens tout de suite, c'est une maquette Ok. qui ne bougera pas d'ici, mais on va sortir donc des puzzles Ah oui. autour de la série. 1000 pièces. Quoi? Oui, 1000 pièces. Ah ouais. Donc ce n'est pas juste voilà, Putain, il est un truc, vénère, le puzzle. d'enfant, c'est bien un truc pour les fans. Je Oui, si tu veux. vais faire la... Voilà. la- Ah oui, Oh, il a l'air méga vénère à faire le puzzle parce que 1000 pièces, je crois que c'est pas mal. Hein. Qui a le jingle du juste prix là Voilà, non, bah non. Bonsoir qui est pas ça. En gros, c'est un live d'édition le canin tournant, là, pour c'est- Voilà. le retour de Hunter, etc. Et donc en on s'est fait, dit en il effet discute un peu de C'est un profiter. des news, C'est etc. le puzzle qui vous Voilà. a donné cette Je vais idée. le- je vais la mettre C'est dans ça les- les news. je Bah, vais la pour l'instant, montrer, ouais, là, apparemment pour ils vont sortir qu'on des l'approche. puzzles Euh, assez stylés. On a la série, on la connaît bien. je pense qu'il y aura d'autres choses après. On l'a maîtrisée en animé dans beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au niveau des appros, etc. Donc on a l'habitude. En vrai, c'est stylé, je trouve. En tout cas, des approbations et Les 1000 pièces, je l'ai fait en 2 de jours. beaux produits. À l'époque, on avait fait une belle. Oh, la édition clim, la once de Blu-ray fou, si aussi, c'est puzzle, il qui est fait sortie, expliquer. Ah, je pense pas. quand même. Pas encore. Je pense pas non, qu'il y a que c'est ça, une enfin maquette, j'espère quand C'est une même. maquette. Donc voilà. Valentin qui essaye de spoiler les trucs. Je vais prendre mais le il puzzle m'écoute direct. pas, hein, Ah, en vrai, c'est. Bien sûr, Et ça donc, marche, ça ouais. sera le démarrage. Voilà, ça sera le démarrage. je pense pas qu'il y a que ça, d'une quand nouvelle gamme chez Microids, voilà, autour D'accord. de. Il y a One Piece, il y a 1000 pièces. autour Nommé de- K-Puzzle du coup.
Pardon ? Nommé K-Puzzle K-Puzzle, voilà, pour l'instant, c'est le label qui sera utilisé. Donc encore une fois, c'est un peu whip, mais c'est la première chose qu'on voulait vous montrer et d'avoir une belle, une première belle image, chose, ok, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Un super design en tout cas à vous montrer en tant que puzzle. Donc ça sera quand même pas mal dur parce qu'il y a beaucoup de vert et beaucoup de blanc, donc c'est pas fait pour tout le monde. Mais le visuel, on trouve qu'il en jette. Il est cool, le visuel est grave bien, par contre. Parce que je me suis vachement intéressé à la problématique des puzzles. Oui. Toujours pas publié mon article dessus, mais ça arrivera un jour. Ça va pas tarder, vous allez faire des puzzles pleins ou avec des pièces transparentes. Si, je vais faire le puzzle et l'encadrer. Ouais, mais je pense que je vais faire exactement comme toi, Masco. On a démarré, déjà, il faut qu'on voit si le marché accepte, tu vois. Bien sûr. 1000 pièces, quand t'es habitué, ça va. Moi, les gars, les puzzles, j'en ai pas fait depuis que j'ai 10 ans. Pour nous, ça fait 18 18 ans que j'ai pas fait de puzzle, les gars. Il fallait mettre en avant. Après, tenter une expérience. Quand ils avaient annoncé le live, ils n'avaient pas parlé d'annonce, je suis surpris. Puzzle 3D ou de choses. Ça, c'est toujours en cours de réflexion parce que. Un jeu Hunter x Hunter Microïd. Énormément de choses et on voit. Mais franchement, pour être très rapide, pour sortir au mieux, ça serait trop beau. En tout cas, aussi avoir une approbation. Ils sortent quand le puzzle ? Ils n'ont pas donné de date encore. On a décidé déjà d'avoir un visuel qui est dis-moi qu'à 104, si un jour un peu composé, ils sortent de cartes Hunter x Hunter comme Pokémon ou One Piece, tu fonces direct les acheter. Ah ouais, de ouf. Avant de démarrer de l'effet. De ouf. Mais ça va pas tarder. On est déjà, de toute façon... Hunter 404 Live Puzzle OMG. En vrai, les gars, tu as déjà peut-être une un idée petit live puzzle où vous modez à faire le puzzle. On est aux alentours de 20 €. Donc tu vois, très sobre. Est-ce que ce serait pas incroyable ? Masco, il a une idée de fou. Et parce qu'il y a des royautés. Il y a quand même des royautés, évidemment. Des choses comme ça. C'est un puzzle. Mais c'est mieux que rien. Comme je vous dis, les gars, à chaque fois, c'est mieux que rien. Premium, elle a un truc un peu différent. Encore une fois, c'est une maquette sur Twitter. Produit fini. Même un jeu pour Hunter. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais non, si c'est pour un jeu pour je préfère pas. On tente d'aller vers on a tellement rien, les gars. On a tellement rien. Genre, on a tellement rien que même un truc pourri, c'est toujours mieux que rien. Alors, oui, on va tenter une diffusion au maximum, aussi bien. Même un truc pourri, tu te dis bon. Aussi bien dans des magasins spécialisés. Au moins, c'est mieux que quelqu'un qui arrive en surface. On va. En tout cas, étendre au maximum la diffusion, pas très bon, tu vois, qui date un peu d'une semaine et tout, c'est mieux que de rien manger et de mourir de faim. J'accepterais, tu vois, en tout cas, la distance, elle est. Là, je suis un peu mon David Boudenoff, là. Autrement importante en Italie, parce qu'il y a beaucoup de fans en Italie. On se contente de ce qu'on a exactement, Moussa. Dans d'autres pays, donc. Je pense exactement de cette façon. Attention. Une question colle. Attention, vas-y. Je ne suis pas responsable. Je peux être nul, je m'en tirerai. Mais elle est à côté de moi. Pareil. On est là en mode, ouais, il est trop bien et tout. En fait, on est là, putain, c'est nul à chier. On peut prendre la photo de la pièce manquante et vous allez nous envoyer la pièce manquante si jamais il y a le chien qui a bouffé la pièce. Si le chien a bouffé la pièce, ça ne rentre pas dans la garantie. Mais on travaille avec des fabricants qui vérifieront exactement le nombre de pièces et pour ne pas se tromper. Donc, je croise les doigts, je ne dis pas que ça arrivera. Tu touches du bois, c'est bien, touche du bois. Je touche du bois et je croise les doigts. Pour dire que, on a des partenaires de fabrication. Ça existe déjà des puzzles Hunter x Hunter, c'est juste pas cadeau. On devrait passer. J'en avais pas vu pour l'instant. Des petits aléas. Vas-y. Donc ça, c'était un grand trait pour défendre le jeu, même si c'est mon devoir. Exactement. On a dit qu'il y en avait plusieurs. Et je l'attendrai avec impatience, ton trade. Tu as parlé de vinyle. On n'est pas des enfants pourri gâtés comme la commune One Piece. Ah, bam, allez là. Là, Nassim, il était là avec son fusil en mode dans le chat. Ah, ça a fait gagner en plus. Bam, One Piece. J'avais déjà gagné, on avait dit. Non. Toi, tu l'auras pas. Donc voilà, ça c'est fait. Non, mais c'est que je te kiffe, vraiment. Donc, on continue Togashi. Oui, tout à fait. On continue Togashi. Et on parlait de. Alors, le titre de l'opening, c'est Hohoemi no Bakuden. Oui. Donc, ça veut dire. Moi, je connais que Mecha Mecha. Ouais, c'est ça. C'est juste Mecha Mecha. On a fait. Voilà. On va vous le montrer dans pas longtemps. Il est sorti déjà depuis février. Ça a été une exclu Fnac. Les gars, l'opening du Hakusho, je vous le mettrai à la fin du live. Obligé. Ça m'a trop donné envie de revoir. Et on est très très fiers donc de vous montrer ce double vinyle. Elle est magnifique. Voilà, avec un petit effet de... Tiens, vas-y, donne. Je vais la montrer. Tu vas pouvoir l'ouvrir. Ah bah là c'est... Vous voulez de la fabrication premium ? Ah bah là, on en a bien, les potes. C'est vraiment vernis sélectif. En plus, c'est les habits qu'ils ont autour de moi de l'Arc des Ténèbres. Je vais essayer de vous sortir. Tu peux les sortir, alors, bien sûr, le vinyle qui sera à gagner sera un vinyle neuf. Bien sûr. Là, c'est vraiment un produit d'expo. Salut Konakopium, bah écoute ça, tranquille et toi. Quand vous achetez des vinyles au Japon,
J'aimerais trop un puzzle Meruem, X-Kuro, X-Nitro, X-Soka. Ouais, ça pourrait être cool. Donc vous avez un vinyle couleur il or. est incroyable, putain. Somptueux, vraiment, il est canon. Oh là là, il est incroyable. C'est un peu ocre rouge, c'est la couleur des cheveux de vous savez qui. Parce qu'on est fan, nous aussi. Mais moi perso, je suis plus fan de l'autre. Oui, on sait. Le vinyle, il claque, par contre. Oui, malheureusement, on ne peut pas contenter tout le monde qui s'en doute bien. C'est juste pour remettre le truc, Pascal. Je sais bien, juste montrer l'autre. Non, mais je vais t'aider. En fait, je t'aide à sortir l'autre pour que. Tu es un amour. J'aime mes invités. Tu n'as pas de fond de disque MDR, je sais. C'est un pur plaisir. Eh ben, tu vas m'en acheter un. Voilà. Tac. Eh ben, tu vas lui voler. Hop. Et vous avez donc du coup le rouge. Ah, mais je m'en fous. Moi, je prends le vinyle. Moi, je m'en fous. Tu te démerdes. Tu m'achètes un tournevis. Ouais, ça régale. Franchement, c'est une super belle production. Oh, bah oui, tu voles sur tes parents. Chez Cana Music, bien sûr, je ne suis pas le seul à y travailler. On est plusieurs, notamment Maxime, et spécial dédicace aussi à Louise et à Laura. On est des fans, c'est notre passion, c'est une musique. On crée, on a sorti, et on en est au 7e ou 8e vinyle sorti jusqu'à présent. Notre premier essai avec One Piece Stampede était un essai parce qu'on avait envie de le faire. Au début, il devait rentrer dans un collector avec le DVD, et le Blu-ray. Et puis finalement, on a senti qu'il y avait quelque chose à faire en plus. Du coup, on s'est dit, on est les détenteurs de la licence de Naruto, donc il fallait qu'on aussi. Comment il dit ça, les détenteurs de la licence ce qu'on savait faire. On crée des pochettes. Le secret. Quand on peut, on fait des visuels différenciants. On essaie toujours d'avoir une touche un peu collector, un peu zinzin dans la couleur, brocante où il était enfant. C'est trop ça, putain. Non, pas encore. Il pourrait sortir un Puzzle Hunter, mais le but, ce serait juste de savoir qui est écrit dans la dernière difficulté. Je suis un peu collector, je suis désolé. T'imagines un Puzzle Hunter. Alors, il y a des voyelles au bon endroit, mais c'est pas des éléments qui vont se produire. Dans le chat, dites que vous voulez l'idée de zinzin. Là, ils veulent le vinyle. Il y a plein de choses qui l'idée de zinzin. Donc, détendez-vous. Mais après, après Naruto, on a réussi à sortir du One Piece, donc le de puzzle, la série et en finissant le puzzle, tu arrives à savoir qui sera la prochaine victime. Il n'y a pas très longtemps, Death Note qui est juste. Et du coup, tu dois racheter le nouveau puzzle pour savoir qui sera la prochaine victime. Ah, t'imagines? Il va y avoir le strat commercial de fou furieux. Donc il y a un succès commercial. Ah ouais, mais tellement. Une gamme qui s'épaissit. C'est marrant quand même. Genre, tu dois acheter chaque nouveau puzzle pour savoir qui va mourir. On sait qu'aujourd'hui. Les gars, engagez-moi. Franchement, Kana. Vraiment une hype de zinzin. Kana, si vous regardez mon live, engagez-moi comme. Clairement. Ah ouais. Comme manager commercial. C'est fort. T'inquiète. Je trouve ça quand même assez extraordinaire. Moi, les strats, je te les trouve. Je te les vends, les puzzles. Il n'y a pas de réussi à reprendre une position de dominance sur le. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, on est beaucoup dans du. Pas juste pour l'écouter, un vinyle noir. Voilà. Il faut l'objet, il y en a même qui le gardent, qui l'exposent. C'est un beau format carré différenciant. En vrai, un vinyle, enfin pas un vinyle, mais un tourne-disque, c'est vraiment un objet de fou. Il y a un laserdisc, où le laserdisc avait le même format. Peut-être pas dans un appart, tu vois, mais quand t'as une belle maison et tout, c'est un objet de déco de malade. Mon père, il en avait un quand j'étais petit. Très vieux, mais il en avait un et j'ai trouvé que ça donnait vraiment un style. Oui, c'est ça. C'est pour les ramener, c'était un peu dur. Oui, parce que j'ai pas connu les francs, mais j'ai connu les laserdiscs. Voilà, donc City Hunter, tout va bien. Et donc, alors, il y a une certaine nostalgie par rapport à certains acteurs ou certains acheteurs. Il y a aussi le fait que, pour la qualité du vinyle, bien sûr, on peut parfois, suivant la platine, avoir un son un peu haut de gamme ou un peu ressorti. Mais je reste vraiment attaché à l'objet, au fait que on y apporte un petit peu d'âme, tu vois, aussi une mini-affiche, quelque chose qui apporte. Et puis, nous, on essaye toujours d'être un peu plus que standard. On met un peu un vinyle de couleur. On va chercher aussi des séries dont la musique nous a plu et qui n'est pas forcément à l'écoute ou dans l'inconscient collectif. On va sortir... Mais il y a eu Initial D récemment. Initial D, Relife aussi. Ah, Relife, sérieux? Oui, il y a un Relife qui arrive. J'aime beaucoup ça. Nous avons sorti aussi Black Clover. On a aussi sorti... ça, je sais que c'est... Cobra qui est juste... J'allais dire qu'il y avait eu cette annonce qui est hyper fan de Black Clover, je crois. Là aussi, où on est tellement fiers de notre catalogue.
et qui va continuer encore une fois à s'agrandir avec d'autres séries, connues et moins connues. Ouais. On essaye d'avoir aussi, pas seulement des titres de notre catalogue d'animés chez Canard. Ce qui est une difficulté supplémentaire, c'est de récupérer les droits. Parce que très souvent, il y a des droits qui étaient faits pour une exploitation dans une durée limitée, voire qu'au Japon. Tout à fait. Ou dans un contexte. C'est-à-dire que la musique pouvait sortir si elle était dans un DVD ou un Blu-ray, mais pour sortir en juste disque. Alors, c'est là où le marché se tend un petit peu parce qu'on est de plus en plus à vouloir en faire. Mais que ce soit sur un vinyle de série télé, un vinyle. T'avais quel âge quand t'as découvert Hunter ? De film ou un vinyle de dessin animé. En effet, les territoires sont très importants dans le dispatch des droits. Et au Japon, le problème, c'est que parfois, pour sortir un vinyle, je devais avoir 10 ans, je pense. Tu dois aller rechercher j'ai découvert après Dragon l'endroit Ball de l'époque qui n'a pas forcément les masters encore. Où il faut aller. Je crois que c'était pas du tout les mêmes systèmes de conservation qu'aujourd'hui. C'est ça. En gros, 10 ans, et 2003, certains, heureusement, 2004, ont le CD, donc parfois il faut ripper le CD, mais nous on le fait pas parce qu'on estime qu'il faut retravailler un peu le son. Je suis un fan de Black Clover, l'auteur est un fan de Yu Hakusho d'ailleurs. Ah ouais ? De droit et de recherche. Et puis, on va rajouter une autre couche. Ils font durer un peu, là. Ils font durer le plaisir. Donc là, on est vraiment transparent dans la création d'un item comme celui-là. On a le master, donc on va aller voir un ayant droit qui a la musique, mais l'image ne lui appartient pas. Ah bah non. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi aller demander à l'ayant droit et qui est un ayant droit animé et pas manga. C'est tellement la galère. Ah oui, donc c'est une bataille juridique un peu complexe. C'est un coup de recherche et puis c'est de la passion. Franchement, les gars, ne me parlez même pas de droits d'auteur. Déjà, vous vous rendez compte, moi, à quel point ça me beaucoup de collectionneurs quand je sors des vidéos, les trucs de droits d'auteur et tout. Alors eux, je n'imagine même pas. Tellement fiers de les avoir. Oh là là, c'est un enfer, quoi. Et ça dépasse les frontières. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important. Il a de tension aussi, pas la casquette quand il parle, on dit mais là on dirait moi. J'avoue qu'il y a un côté un peu Kirox. Et connu une deuxième vie, notamment le Goldorak chez vous en jeu vidéo et en BD. Oui. Ça serait possible d'avoir des visuels qui soient tirés de l'adaptation BD chez Kana Classique, ou est-ce qu'il faut vraiment rester donc sur une version animée japonaise donc, en effet, tu complexifies le... j'aime bien. Non, mais quand on allez. C'est quoi, vas-y, c'est bon, il a placé Touch, sa vanne des enfers, c'est bon. Goldorak, en fait, on sait pourquoi il place Goldorak, parce que c'est inconsciemment qu'il va essayer de forcer les auteurs à faire le volume 2. Donc ça c'est fait, voilà, c'est bon. C'est pas inconsciemment, je milite pour... Oui, donc tu le sais. Donc Touch, tout ça, tu sais maintenant. J'appellerais ça un volume 0, parce que je suis plus sur un préquel, raconter l'histoire de comment Goldorak a été volé. Tu reviendras pour Goldorak. Voilà, on le refera ensemble. Les zéro info, donc non, au niveau des musiques, en vrai, par exemple, sur le jeu vidéo, en effet... Allez, on va être positif. On a été... Il y aura une info cool à la fin. On a été plus genre en mode dans le sens de l'animé et pas... Sur la cadence. Le manga, comme tu n'as pas de son autour, moi j'y crois. Tous nos droits sont vraiment reliés à l'animé et je pense que c'est dans l'inconscient collectif ce qu'on doit se rappeler. Et puis quand tu entends, ne serait-ce que le générique, quand on l'a diffusé, les premières notes, même si le son a été refait, les premières notes, tu vois, Thierry Sepois disait ouais, voilà, je suis bien dedans et j'ai bien trouvé. On espère. J'ai bien retrouvé l'âme d'enfant qu'on voulait chercher. Donc au niveau de... Moi vous me connaissez à force, je suis d'un naturel positif. Au niveau des droits visuels, non. Donc je me dis, bien segmenté. S'ils ont fait un live exprès, je sais pas, pour moi il y aura au moins une info un peu croustillante. Des univers, mais ça restera, si tu veux, cloisonné. Ce rapport, on a tué Kingdom, j'ai commencé il y a 2 semaines, j'ai eu 64 tomes. Mais ils vont pas se chevaucher. Oh, t'as enchaîné, hein. Laisse manga depuis un moment. Alors Kingdom, je sais que Henrik, je trouve ça ouf. Ultra méga fan, en fait, on se rend pas compte que c'est autant de travail. En fait, quand tu connais, que tu es déjà un petit peu familier des marchés des droits, tu sais que c'est compliqué. Mais tu t'attends pas à ce que ton vinyle soit aussi compliqué pour la création de celui-là. Et puis les ayants droit, parfois, ne se rappellent même pas de... Kingdom incroyable. Oui, parce que pour nous, attention, ça c'est un truc qui est important, c'est que pour nous, des licences qui sont légendaires, pour d'autres, dans leur pays d'origine, c'est... Ah oui, c'est pas forcément... Waouh, vous aimez ça, vous? On l'a pas sorti du placard depuis 40 ans. Même en manga. Quand le temps s'est passé, parce qu'en général, l'auteur... Mec, lis-le, c'est le meilleur conseil que quelqu'un puisse donner, crois-moi. Il confie ses droits, l'exploitation de ses droits à l'éditeur qui prépublie. Il est toujours propriétaire. Pourquoi pas. Il confie donc à l'éditeur comme déjà, je pense que je vais me finir entièrement Dragon Ball Super en manga, je pense, pour qu'au moins je sois complètement à jour sur Dragon Ball. Et après, pourquoi pas. Parfois, c'est compliqué parce qu'il y a une...
Ils ont une mentalité différente par rapport à l'importance des planches Ça originales. va devenir ton best manga. Bon, Ah ouais, à ça ce commence point. à changer parce Ouais, que les mangakas de la nouvelle génération, ils Kingdom, c'est un truc de ouf, c'est déjà trop ça bien. d'une autre façon. Et puis, Kingdom, c'est un le chef-d'œuvre. problème, Putain, c'est qu'il mais y en a beaucoup qui sont passés en numérique. donc, j'ai l'impression que vous êtes tous des la hardcore planche fans de originale, Kingdom dans le l'original, chat. je l'ai plus Ouais, vraiment, voilà. Mais à l'époque, J'étais sceptique, c'était, mais puis à partir du tome 15, à il- peu près, tu peux une plus fois que t'arrêter. le bouquin était publié. Ah, il par contre, tome jetait 15, c'est long avant de les planches vraiment originales. accrocher. Comme les Alors. cellulos, les enfants. Comme les cellulos. Ouais, il Ils les peuvent déjà jetait. lire Solo Leveling avant. C'est vrai que je dois d'abord lire Solo Leveling. Voilà, et du coup, parfois, Et ça, je l'ai quand promis, on en veut, plus. Je l'ai rééditer vraiment ou promis. éditer pour la première fois une série qui date des années 80, 70, pardon, on se retrouve à la problématique de « oui, mais on n'a pas de matériel Ouais. Et là, tu te Donc, dis, ok, comment on fait ». Voilà, et donc, Faut il finir le faut premier arc, reconstruire. disons, allez, peut-être Ouais, 10, voilà. quoi. Édition, Alors moi, je Et trouve dans ça un beaucoup bon état lire 10 tomes avant de vraiment accrocher. C'est un travail de titan. Quand Pour c'est moi, un truc où il y a, si t'accroches pas au bout de 1 ou 2 tomes en général, souvent t'es là en mode Et on bon, va est-ce devoir que je continue, tu scanner vois. de façon professionnelle, nettoyer les bulles pour pouvoir. Parce que même j'ai accroché dès le mettre la tout premier arc, Ça c'est doit être génial. catastrophique. Voilà, donc je suis. La limite de la respect S1 pour, est full les CGI éditeurs dégueu, qui mais à font partir de la du S2, ça vintage passe et ça parce doit. que Pour c'est- Ok. quelqu'un, du coup, au passage. Parce qu'il y a Naban qui a fait ça Voilà. sur Arion. Voilà, c'est ce que je voulais. Avec Karim Talbi qui a fait un travail de psychopathe. Hein, je pense que c'est l'Isoka de l'édite de manga. Quoi, tu veux qu'il aille Ah ouais. en prison Qu'est-ce qu'il a fait Non, c'était pour le psychopathe, c'est tout. Mais voilà, donc ils ont posté sur Twitter les avant, pendant Ouais. et après, où on voit bien le travail, le level sur les couleurs. Enfin, c'est incroyable. Alors, je suis désolé, on va devoir un petit peu couper court. Ah oui, parce qu'à un moment, en fait, c'est aussi parce que nous, il faut qu'on vive derrière, Oui, mais c'est vrai. c'est qu'on a aussi toute une équipe technique derrière qui cravache. Mon très cher Pascal, je crois qu'en fait, c'est pas tout, parce que tu as encore un autre truc. Mais après, je peux me tromper, hein, Ouais. puisque je crois qu'il y a un puzzle Yu Hakusho aussi qui arrive. Alors, le visuel est en cours de, Ouais. de validation au Japon. C'est pour ça qu'il n'est pas encore arrivé. En effet, il y aura d'autres. Ah, les gars, dans leur d'autres chat, puzzles, j'ai commenté. On espère, en tout cas, vous les montrer assez rapidement. Hunter Hunter, incessamment sous peu, voilà, best ce qui a été manga validé, ce en qu'on majuscule. peut vous Bien montrer. sûr. Et puis, En tout cas, on c'est va en voir s'il y en a qui me développement et ça reconnaissent. arrive. c'est en développement. En vrai, il va je y pense avoir, qu'il y en a un voilà, ou deux pas qui vont mal me de choses reconnaître. qui vont arriver. Alors, en effet, pour l'instant, on vous montre le plus abouti, c'est Bien celui sûr, qu'on voulait bien mettre sûr. en avant. Mais il y a aussi, voilà, je change de On va voir. casquette. Je pense qu'il y en aura et quelques-uns je qui vont me remets au niveau de reconnaître. l'audio. Voilà, très rapidement, il va y avoir aussi. Je suis vraiment un troll. Donc, il y a. Waouh, Je il est vous en incroyable. dévoile pas plus, mais à Japan Expo. vous J'ai verrez presque que- plus envie Très d'acheter bien. le puzzle Yu Très Hakusho bien, très bien. que Hunter. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir été présents Attends, il y a pour, un pour concours, ce il live. faut taper Voilà. un truc dans le Ah oui, chat. c'est vrai, j'ai oublié le concours vinyle, pardon, Bah oui. excusez-moi, mon iPad est mort, donc du coup, je suis plus le runner, j'ai complètement zappé. Mais oui, effectivement, vous pouvez du coup Sur le Vix, récupérer c'est cool ça, aussi, mais il y a vous en des faites gagner lumières un. de Kingdom. Vous tapez vinyle dans le Les chat lumières sont et vous surtout pouvez alors que le manga est récupérer, hyper trash dans les comme l'a combats. très bien dit Pascal tout à l'heure, une version CD Ah, il y en évidemment. a plein qui m'ont reconnu dans le Ça chat. présenté, ce sera votre version à vous. Donc n'hésitez pas à y aller dans le chat. C'est parti. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu à toutes et tous. J'espère que vous êtes régalés sur tout cela. Ah, mais j'avais Je pas vous vu que présente c'était vous, en fait, MDR. En fin de termes. live, quand même, les petites nouveautés qu'on a. Eh bien, du mois du côté de chez Kana avec donc Tokyo Alien numéro 3. Qui est juste là, comme ça vous avez la petite C'est de couverture ce monde prend. dans une colorimétrie parfaite. C'est vrai que je m'attendais à un peu plus Hop, d'annonces. tu vois. Voilà. Je m'attendais à un peu plus Franchement, d'annonces, mais. La jaquette, on envoie. Vous avez ensuite Sakura Saku avec un tome 1. Donc l'annonce, c'était les puzzles. Tout simplement. Bah, pas que, mais le ouais, retour, en de globalité, l'autrice je pense, de sur les Blue Spring, produits, quoi. qui va vous régaler. Un petit shoujo bien C'est dommage, j'aurais sympathique. bien Nous avons aimé une petite ensuite info en mode. Boys, quel Boys Abyss avec son rythme nouveau de tome. parution, ils Attention, vont tout là faire, cette fois-ci, etc. on J'aurais rentre bien dans aimé, quelque tu chose vois. d'un peu plus vénère. Hein. Là, on quitte un peu le shoujo ou autre. On rentre dans quelque chose d'un peu plus averti, tome 3. Et ensuite, nous avons évidemment. Finalement, une édition que j'aime énormément. Je ne m'attendais pas à l'apprécier à ce point-là. Mais le tome 9, évidemment, de cette magnifique édition Okage.
dont les différents problèmes. Ça, c'est stylé, mais bon, ils savent que le peuple attend d'autres choses. Je préfère vous le dire parce que les gens. Non, mais les gens. Je sais pas si certains d'entre vous ont regardé le Pokémon Day il y a quelques semaines. Mais le Pokémon Day qu'ils ont fait, c'est pareil. Tout le monde était là en mode. On s'attendait à des news de fou. Maintenant aller sur l'édition et à la fin du Pokémon Day, tout le monde était là en mode. Mais genre, c'est ça les annonces. Donc c'était important de vous donner. En vrai, le Pokémon Day, ce qui était scandaleux, du mois, c'est qu'ils ont dit ouais, alors le DLC arrivera en hiver. De ce puits de science incroyable. Et genre t'es là en mode en hiver, mais en hiver. Différentes anecdotes, toujours. Et du coup, tout le monde était là en mode. Merci en hiver de l'année prochaine. Genre un an. Genre tout le monde était là, mais c'est une blague. Vous avez parlé du DLC pour avril et il vient dans un an. Évidemment, merci Pascal pour toutes ces annonces que tu nous as données. 2 heures d'attente, plein d'espoir. Ouais, au moins on a passé un bon moment, les gars. Il faut que je monte mon t-shirt. Voyons les choses positivement. Il faut montrer les t-shirts. Merci à Togashi d'avoir permis. Son t-shirt il est incroyable par contre. Sans son univers, sans ses univers. 0 annonce, c'était sûr. Pokémon Days, gros flop. Merci évidemment à la régie derrière qui nous font toujours un travail de crack. Merci beaucoup à Nathan avec qui on supervise ce projet. Merci beaucoup à vous le chat d'avoir été présent. C'est toujours un plaisir de vous animer ces lives. C'est le 3e et j'en suis toujours très heureux. J'espère que vous avez vraiment passé un excellent moment. Je vous donne rendez-vous évidemment le mois prochain pour la suite. Évidemment, les différents concours vont être tirés au sort. Ils vont refaire un truc de news le mois prochain. Tout est déjà tiré au sort. Donc vous allez recevoir très vite on regardera le mois prochain sur Twitch pour balancer toutes vos infos. Sur ce, prenez soin de vous. 1000 merci encore pour tous vos messages et tous vos love de partout. Ça fait bien plaisir. Évidemment, n'hésitez pas à suivre les différents réseaux sociaux des éditions Canal. Et n'hésitez pas à répondre aussi sur votre Twitter sur l'univers du quand il y a quelqu'un qui s'appelle Hunter404 qui vous envoie un message pour vous faire de la pub gratuitement. N'hésitez pas à répondre aussi sur votre Twitter, ça pourrait être bien. Micro de record. Ah là là, je les taquine. C'est de bonne guerre. Et puis, dernière chose, j'espère que vous avez tous vu le trailer de Cobra. Imaginez si c'est le mec en question avec la barbe. Imaginez si c'est lui qui répondait sur Twitter. Ça me mettrait trop bien. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup tout le monde, prenez soin de vous. Go ce matin l'épisode. Ouais, on peut s'en mettre un si vous voulez. La meilleure annonce, c'est le puzzle. On dirait le 3 de l'année dernière, plein de trucs pour rien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Vous voulez regarder un épisode, du coup? Nul. Bon, au moins, ça a permis de rigoler un peu, tu vois. On a passé une petite soirée cool, ça a permis de rigoler un peu. Bon, on prend.